Genet, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer 2 heures en compagnie de Maureen Dor, Caroline Diamant, Philippe Vandel, et celui qui assure les commentaires, Gérard Miller. Oui, il est merveilleux, en cabine. C'est vous que j'aurais dû emmener à l'Eurovision finalement, oui. Gérard, pour le concours Eurovision. Vous auriez été à mes côtés pour commenter. Vous auriez dit, ah ça c'est un pays communiste, ça c'est un pays... Il n'y a plus beaucoup de pays communistes en Europe, hein. Je ne sais pas où vous les voyez. C'est bien, il ne vous répond pas premier degré du tout. Et puis il l'a dit avec un peu de trémolo dans la voix. Il n'y a plus beaucoup de pays communistes en Europe. Non. L'Eurovision maintenant qu'il y a 25 pays, ça va donc être à 25 l'Eurovision. C'est 2 jours. Quoi. Ça n'a rien à voir les pays qui sont à l'Eurovision et les pays qui sont dans l'Europe. Car la Turquie est et ça se passe en Turquie, vous voyez par exemple cette année. Or la Turquie. Israël, si je ne me trompe, est dans l'Eurovision également. Déjà ça m'avait perturbé quand j'étais toute petite. Ah bon? Je me disais mais pourquoi je croyais qu'Israël, donc Israël c'est dans l'Europe. Mais peut-être qu'Israël sera un jour en Europe, c'est une des possibilités qui est évoquée, bien sûr. Bien entendu. Mais comme la Turquie, ça dépend quelle conception vous avez de l'Europe. Quelle conception vous avez de l'Europe? Que ça touche. Moi je préfère parler de la chanson. Vous avez raison. Vous pensez qu'on va gagner avec Jonathan Serrada cette année? Non. Et il est belge. Attendez, c'est quoi déjà ce truc? Déjà, je l'aime plus du tout ce petit. Oh, il est très gentil. Déjà, c'est quand même un mec qui pendant toute la Nouvelle-Star on dit qu'il est belge. Dès qu'il a un peu de succès, il a gagné, il dit qu'il est italien ou espagnol ou espagnol. Parce que c'est mieux quand même. Parce que ça voilà. Et après, il devient chanteur pour la France. C'est n'importe quoi. Enfin, c'est pas la première fois qu'on a quelqu'un qui n'est pas français qui représente la France. Mais c'est insultant même pour la France. C'est dire quoi? Il n'y a pas assez de bons chanteurs français. Enfin, ça se passe pour tous les pays. Ça a toujours été comme ça. Pas du tout. En Belgique, nous prenons des Belges, des Flamands. Parce que personne ne veut chanter pour vous. Et inversement. Il y a beaucoup de cons qui veulent chanter pour la Belgique. Oui, voilà. Alors que tout le monde veut chanter pour la France. Nous avons gagné, nous. Il y a quand même moins longtemps que combien vous. de temps? 20 ans, mais vous, il y a combien de temps? Nous, mais depuis, vous, il y a depuis 1977, nous, on n'a pas 70, gagné. Eh bien, nous, c'était en 82. Mais c'était quoi comme chanson? C'était J'aime la vie. Parce que c'était une fille, elle disait pas, c'était Sandra Kim qui disait J'aime la vie. Et elle disait pas J'aime la vie, elle disait J'aime la vie. Mais je vous rappelle en tout cas que la nationalité du chanteur n'a rien à voir avec le pays qu'il ou qu'elle représente. Bizarre, par exemple, Céline Dion, québécoise, a chanté en français pour représenter la Suisse. Mais c'est comme en cinéma. Et Lara Fabian également, je crois. Totalement. Mais Maureen, c'est comme ça pour le cinéma. Kusturica, si j'arrive à le dire, a bien fait des films français. Ce qui compte, c'est la nationalité de la production, c'est ça, non? Évidemment. Voilà. Et de tous les cas, il gagnera le petit Jonathan Serrada. Je lui souhaite. Parce que de toute façon, j'ai dit que je ne ferai le concours Eurovision qu'une 3e année, à une seule condition, c'est qu'il gagne pour pouvoir présenter la soirée. Ah oui. Ah, ça serait formidable. Ah, ça, ce serait cool. Et là, ce sera peut-être avec vous, Maureen, en direct. Non, j'en veux plus. Moi, j'aimerais mieux. En direct du Palais des Congrès. Vous vous rendez compte? Moi, c'était le voyage que je voulais faire. Je voulais aller à Istanbul avec vous dans les peintures. Mais vas-y, paye ton billet d'avion, on va le voir. Mais oui, t'es race. Oui, vous n'êtes pas obligé d'aller à l'antenne pour partir en Turquie quand même. Non, j'y suis déjà allée. Et ben alors? J'ai vécu une des plus grandes terreurs de ma vie. C'est quoi? Eh bien, en fait, j'avais pris un billet, j'étais seule, et j'arrivais évidemment par charter, donc dans des horaires impossibles, et j'avais une cousine qui habitait là-bas, et qui me disait, écoute, comme ton avion va arriver à des heures pas possibles, je vais pas venir te chercher, mais c'est pas grave. Quand tu arrives à Istanbul, eh bien, tu prends un taxi, tu lui dis Hôtel Hilton, puis c'est de toute façon où c'est, et puis là, je viendrai te chercher. Déjà les moyens, hein. Donc, j'arrive là-bas, j'échange de l'argent quasi, je le mets dans ma culotte pour être sûr qu'on me le pique pas, etc. T'avais une grande culotte, parce que l'argent turc, il y a beaucoup de J'avais très billets. peur. Et donc un type arrive, me dit taxi, il prend mon bagage, il le met dans la voiture. Culotte. Et puis, en fait, ce que je ne savais pas, c'est que l'aéroport est très très loin d'Istanbul et qu'en plus de ça, il y avait le fameux pont qui venait de sauter. Bref, en fait, donc je vois une pancarte Istanbul à gauche, je vois le mec qui part à droite. Donc je lui dis Istanbul vers la gauche. Il me dit non, je comprends rien. Bref, on roule pendant une demi-heure. Mais moi, j'avais toutes les images de, vous savez, Midnight Express. Donc le truc qui fait super peur. Voilà. Il a commencé à pisser sur son pognon. Quasi. Mais oui. Et c'est pas fini. Attends, il te reste un peu d'argent liquide quand même. Et donc, attendez, donc le type, on roule pendant au moins une demi-heure. Bien sûr. C'était quand même 3 heures. Il est à Moscou, l'aéroport de C'est vrai qu'il est très loin. Bon, il est quand même très loin, il est 3 heures du matin, j'étais seule dans cette ville. Et on arrive dans une rue. C'est encore long ou pas? Non, dans une rue. Parce qu'il y a les pubs et les... Mais non, dans une rue. Il y a le flash. Allez, mais laissez-moi parler. En plus, on a une invitée qui nous attend. Jane Birkin doit nous Je peux aller au rejoindre. bout ou pas? Oui. Parce que là, on n'arrive pas à Et ma Jane, elle n'est pas capable de faire plus longue que vous. Et donc, on arrive dans une rue
vide avec des papiers qui volaient. Et il y avait qui était C'est beau, barré, déjà. un cul-de-sac. Et un type attendait à la fin de ce cul-de-sac. Et là, je vous jure, je me suis dit, ok Maureen, voilà, ce que tu as redouté toute ta vie est arrivé. Serre les fesses, pense à autre chose. Mais j'étais persuadée que j'allais me faire violer dans ce taxi, etc. C'était horrible. J'ai eu peur. Le type il lui a juste donné un paquet, puis on est arrivé à l'hôtel Hilltop. C'est louche quand même. Mais oui, c'était louche. Et j'ai eu peur, mais vraiment terriblement peur. Gérard, pouvez-vous analyser ce que vient de dire Ce que Maureen Dor donc nous a révélé, c'est qu'elle avait eu peur toute sa vie de serrer les fesses, c'est ça? Et que tu as Non. enfin réussi à le faire. Mais c'est vrai que c'est pas si difficile. J'ai quelques emails, si vous me permettez que je les place là Volontiers. maintenant. Ah, c'est bon. Je pense que c'est vous qui choisissez. Daniel qui voudrait revenir sur ce qu'on a raconté hier, l'histoire des coiffeurs killers. C'est le fait que on a révélé que le bac à shampoing était très dangereux pour non seulement la colonne vertébrale, mais surtout pour les attaques cérébrales. C'est-à-dire qu'on pouvait effectivement avoir un caillot qui montait dans le cerveau et avoir pour conséquence une attaque cérébrale si on avait une fragilité du côté quand on fait un shampoing. Qu'est-ce qu'il y a, Gérard? Vous me Non, c'est regardez. inquiétant, ça me fait très peur. C'est ça que j'ai eu peur toute ma vie, moi, comme Maureen tout à l'heure. Et un ostéopathe médecin nous a écrit, envoyé un email depuis hier, il nous dit « Il est vrai que cette position chez le coiffeur peut s'avérer dangereuse anatomiquement parlant. En effet, la position de la tête en hyperextension, accompagnée le cas échéant d'une rotation, peut comprimer et déchirer les artères vertébrales postérieures, les plus exposées et superficielles de la région cervicale, raison pour laquelle il est déconseillé d'utiliser cette position lors des manipulations vertébrales. On dénombre malheureusement des accidents de manipulation cervicale chaque année. L'hyperextension produit ce que les ostéopathes appellent parfois la position évocatrice du casse-noisette. Cette position est d'ailleurs celle qui est utilisée par les commandos Marines pour casser les coups. On est compte, les coiffeurs. Maureen a quelque chose à dire, non? Non, moi c'est pas ça qui m'a Voilà, foutu la trouille. voilà, J'ai écouté voilà. l'émission dans la radio. Dans la radio, oui. Dans ma Ça voiture. faisait longtemps que j'ai pas fait l'émission avec toi, mais j'avais oublié que t'étais un moulin à parole à ce point. Non, ce qui est terrifiant, c'est qu'il y a une dame qui a envoyé un mail en disant qu'elle avait 32 ans, qu'elle venait d'avoir une attaque cérébrale suite à des médicaments pour arrêter l'allaitement. Moi, je voulais prendre ces médicaments, j'ose plus. Du coup, je vais devoir allaiter mon enfant jusqu'à 3 ans. Et tu vas garder les cheveux sales? Mais j'ai pas les cheveux sales. Ah, bah bon. J'ai découvert votre émission, me dit Tafit, mais surtout la chaleur charnelle de cette altesque Caroline Diamant qui a brisé l'iceberg dormant en moi. Ayez l'amabilité de lui transmettre mon admiration et dites-lui de ne pas quitter mes rêves, car avec elle, l'hiver a été moins rude. Continuez à nous faire apprécier la beauté de la vie. On est compte un peu? C'est bien la radio, hein? Non. Ça fait toujours rêver. Il la s'appelle radio, comment, c'est ta vrai. fille? C'est dégueu. Mais attends, mais il vient de te dire un truc méchant. Pas de- Méchant? Il faut pas te dire que c'est ton plaisir. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre dans les emails? Ah, que Monsieur Propre a vraiment existé. C'est que la semaine dernière, on a évoqué les deux garçons qui font de la publicité pour Vizir, qui forment le premier couple gay faisant de la pub à la télévision. On a dit, mais Monsieur Propre était déjà une icône gay dans la publicité. Et Guy Bombel tient à m'écrire, Monsieur Propre a vraiment existé. Lors des premières publicités de nettoyant, c'était le premier chauve sportif. Il avait d'ailleurs une salle de gym à Issy-les-Moulineaux. Sa fille participait au championnat du monde de bodybuilding et croyez-moi, ni l'un ni l'autre n'était homosexuel, me dit Guy Bombel, qui apparemment a bien connu le vrai Monsieur Propre. Mais Monsieur Propre, c'est pas une marque américaine? Mr. Proper. Vous croyez? Ah oui, c'est Mr. Proper. Il me semble Mr. bien, oui. Clean, andouille. Non, Proper. non, c'est Mr. Proper. Tu regarderas, c'est Proper. Vendredi dernier, Stéphane Poquelin a expliqué que Monsieur Propre était gay. À l'origine, Monsieur Propre n'était pas présenté comme gay, mais comme un eunuque. Il était un homme châtré, donc ôté de tout désir viril qui gardait les femmes dans les harems sans risque pour le propriétaire du harem. Cette symbolique de l'homme châtré sert donc plus à rassurer les maris qui peuvent sans risque laisser leur épouse faire le ménage en compagnie d'un homme fort et musclé qui les aidera dans leur labeur. Ça, c'est une bonne explication. Il y a beaucoup d'explications sexuelles dans les publicités. Moi, je me souviens d'un truc qui va intéresser Gérard. Et nous pas, nous on va aller faire pipi. Non, pendant parce ce que lui, temps-là, il est psy, donc ça le concerne vachement plus. C'était la publicité pour Kit Kat. Et la pub disait, comment, vous savez les petites barres chocolatées, ça disait, Ah, comment pas le manger pour chat. Alors non, on non, non. dit Kit Kat. Ça Kit disait. Kat. Non, Kit Kat, c'est pour les chats, je trouve. Alors, Kit Kat, ça disait, comment quelque chose d'aussi dur peut être aussi doux en même temps. Ah oui. On voit bien la symbolique. J'avais Et pas après, compris. il y Mais non, avait mais trop c'est de- normal, tu n'es pas psychanalyste. Oui, et après, il y avait trop de sous-entendus. Il y avait trop de sous-entendus et de choses comme ça. Oui. Et donc, ils ont castré, si j'ose dire, la pub. Et ils ont dit Kit Kat, 2 doigts coupe fin. Ah oui. Et ils ont coupé la chose. Et c'est encore pire parce que du coup, Oui, c'est ce que je viens de dire, Maureen. Mais non, c'était Raider,
deux doigts coupe pas. T'as raison, c'est Raider Elle a qui raison. fait Kit Et Kat, toi, tu et t'as racontes raison. n'importe quoi. Et c'est Raider qui disait comment une chose aussi dure peut On être va aussi passer à autre douce. chose. Voilà. Je sens Nicolas, je suis étudiant en psychologie à Montpellier. J'écoute votre émission dès que je peux. J'y apprends beaucoup de choses et je m'amuse bien. Un coucou particulier à Gérard Miller, que j'adore et qui m'a influencé dans le choix de mes études. Vous vous rendez compte un peu? Il fait hein du chinois. J'ai 36 ans, je suis une africaine fidèle de l'émission. J'aime beaucoup Laurent et ça fait des années que je l'écoute. Aussi Gérard Miller, je ne sais pas pourquoi j'aime les contradictions. C'est juste pour vous dire de continuer à me faire aimer la radio. Votre psy, me dit Simon, qui a la carrure de moustique. Vous avez une carrure de moustique, Gérard. A dit que les auditeurs ne l'aimaient pas parce qu'il était de gauche. Je crois qu'il a un cerveau de Shadok, votre Miller. Vous vous rendez compte, Gérard? Très bien. Hein, vous avez un cerveau de Shadok. Mais Bravo. quand tu dis un truc comme ça, les gens ne m'aiment pas parce que je suis de Mais gauche. j'ai Tu pas le dit penses ça vraiment? sous cette forme-là. J'ai pas dit ça aussi simplistement que Simon le laisse entendre. Mais j'accepte les critiques. Très bien. Moustique et Shadow. Philippe me dit les maisons de disques ont peut-être fait 30% de chiffre d'affaires en moins par rapport à l'année précédente, mais par rapport à une période durant laquelle les gens rachetaient en CD leurs vieux vinyles, ça a été la belle époque. À ce moment-là, cette même industrie n'a pas baissé le prix de ses rondelles pour autant, alors qu'il s'agissait de fonds de commerce qu'ils revendaient. De plus, la plupart des disques gravés n'auraient pas nécessairement été achetés, donc ils arrêtent de se plaindre. Je cet suis auditeur. absolument d'accord avec ce qu'il dit. Et il y avait un papier, Caroline a dû le lire dans l'eBay il y a quelques jours, sur la contre-enquête, sur Non, je n'aime pas me salir les doigts. les pleurs et les cris des maisons de disques qui disaient qu'il n'y avait absolument pas cette baisse et que c'était du lobbying pour obtenir une baisse de la TVA. D'accord, donc toutes les personnes qui vont être licenciées, là, sont absolument pas licenciées, elles font semblant de faire partie d'un plan social. Non, c'est du gros, c'est parce que ce sont des financiers qui sont arrivés à la tête des maisons de disques et donc ils veulent transformer les maisons de disques en biscuiterie. Ça, c'est... Voilà. Et d'ailleurs, Christophe m'écrit les majors, si vous préférez, hurlent qu'Internet et les graveurs vont leur faire mettre la clé sous la porte. Déjà en 1984, ils avaient dit exactement la même chose pour les cassettes et les radios libres. En fait, les radios libres ont fait exploser le marché du disque et je ne suis pas inquiet pour que les majors, qui vont certainement trouver très bientôt un moyen bien glauque de se faire encore un max de pognon, dit notre Non, auditeur non. Christophe. N'empêche que c'est assez drôle, je viens d'acheter un disque, il est quand même marqué merci d'avoir, à l'intérieur du disque, il est marqué merci d'avoir acheté ce disque. C'est vrai? Oui, oui. Non, mais ça gentil. veut dire qu'ils ont tellement peur maintenant. Alors que vous veniez ils de disent- le voler, ils sont cons. Pas du tout. Non, mais c'est drôle, c'est qu'il y a tout un laïus, merci d'avoir acheté ce disque, etc. Internet, vous Ils êtes des essayent de voleurs, sensibiliser etc., les etc. gens pour que, Ouais, ils ont bien qu'ils ne raison, piratent c'est pas. faux. Non, mais Ce c'est qui me intéressant. vaut de réagir, c'est ce que vient de dire Caroline Diamant, dit Philippe, au sujet du piratage des disques. Elle a cité Jacques Higelin et Alain Chamfort. Je doute fort que les musiques de Chamfort et de Higelin soient les plus piratées sur Internet. Le malaise du disque ne vient pas du piratage. En comparaison, les programmes de Microsoft sont les plus piratés au monde et bien qu'ils en aient les moyens, les développeurs de Microsoft ne font rien de bien particulier pour protéger leurs programmes qui sont très faciles à copier et pourtant c'est la société la plus riche au monde. Que les maisons de disques arrêtent de faire de la promo pour des musiques de merde et ça ira mieux pour elles. Je n'ai pas dit qu'ils étaient piratés parce que ce monsieur a absolument raison. Je ne pense pas que Jacques Higelin et Alain Chamfort soient très piratés. Au moins par toi. J'ai juste prononcé leur nom au moment où on parlait des artistes qui n'ont plus de contrat avec la maison de disques. Juste pour passer une petite information, me dit Yvan, Pascal Obispo est l'anagramme De Pablo Picasso. exactement comment vous le saviez. Parce que j'ai travaillé avec Pascal Obispo et tu me l'as dit. Ah, voilà. Mais j'ai pas passé mon nom à... Mais il l'a fait mon exprès temps. ou c'est son vrai Ah nom? non, je crois que c'est son vrai nom. Non, C'est non, vrai. c'est un hasard. Pascal Obispo, c'est l'anagramme de Pablo Picasso. Mais Moridor, c'est un anagramme de Liz Taylor. Il réfléchit encore. Mais non. C'est con ce que vous dites. Mais oui, mais pendant 30 secondes, j'ai vu votre regard se brouiller et dire c'est vrai, Non, c'est je pas me suis vrai. dit c'est l'anagramme belge de Liz Taylor, mais c'est tout ce que Ah, j'ai ça, pu j'aimerais penser. bien, Liz Oui, parce que Taylor. ça les embête, alors. Bonjour à toute l'équipe et tout particulièrement à Caroline Diamant que j'aime d'amour, me dit JP. Petit, dans la renommée grandissante de notre adorable, délicieuse et très sexe appel Caroline, quand vous tapez Caroline Diamant sur Google, le moteur de recherche Internet, vous obtiendriez alors en première réponse, si vous essayez, 1. Caroline la salope. Photo et vidéo gratuite, Caroline à poil sous sa mini-jupe. Caroline C'est pas cite moi, perso non. sexe de Caroline. Les exhibitions de Caroline. Caroline amatrice X. Bref, il serait temps qu'elle se mette à avoir elle aussi un vrai site internet à elle parce que ça porte à confusion. Est-ce que monsieur veut dire que j'ai un prénom de salope? Comment ça c'est Je faux? crois que le type a fait une petite erreur. Pourquoi? Regardez, parce que, ah non, il a bien dit avec les guillemets. Avec les guillemets, Caroline Diamant, c'est dingue. Alors, Ça c'est dingue. Caroline la salope qui arrive en tête, c'est dingue. J'étais pourtant sûr que ça resterait secret. Non.
Je vous raconterai pas ce qui m'est arrivé quand une fois j'ai essayé de taper mon nom sur internet. Ma petite sœur m'a dit tu vas voir, je faisais même pas de radio donc j'avais aucune raison de le trouver. Elle m'a dit mais tu vas voir, on trouve des trucs sympas. J'ai trouvé un truc atroce. Vas-y. Vraiment atroce. Une liste. Je vois train numéro temps. Et c'était un train qui partait donc, vous imaginez, il y a une soixantaine d'années avec la liste et il y avait donc un diamant dedans. Donc je n'ai plus jamais retapé mon nom sur internet, ça m'a calmé. C'était plus rigolo l'email de Ritter. Hein. Et il y a quelque temps, vous sembliez vous étonner que la présence de Madame Diamant déclenche des flots d'emails, si l'on peut dire poétiques, me dit Fabien. Eh bien voilà une femme qui a une voix sensuelle, voilà une femme qui raconte des blagues explicitement sexuelles. Alors quand l'obsédé se fait poète, il ne faut pas chercher. Une femme aux lèvres pulpeuses, une femme à la poitrine avantageuse. Alors quand l'obsédé se fait poète, il ne faut pas chercher. Une femme à lunettes qui dit à la télé qu'elle aime bien son tour de cou en cuir parce que ça fait un peu chienne. Une femme ayant travaillé dans l'industrie du disque et qu'on peut supposer riche. Une femme ayant déjà un peu de vécu et qui, avant de se flétrir, peut encore faire partager son expérience. Alors vraiment, Caroline Diamant, on l'aime et ne soyez pas surpris et ne vous demandez pas pourquoi. Non, jetez plus la croupe et se lève. Mais jamais, Maureen, tu n'as provoqué ce type-là de là. Tu as provoqué d'autres lettres. Non, tu as un public qui t'aime et qui est Pour nombreux. une fois qu'il n'y avait pas Bénichou, pourquoi vous m'avez mis Miller? C'est l'un ou l'autre, hein, c'est au choix. Ah oui, donc il faut toujours qu'il y ait... C'est un repoussoir, dans une bonne émission. D'accord. C'est une salade sans vinaigre, c'est pas de la salade, c'est des légumes. C'est Bénichou ou Miller. Et parfois, il y a les deux en même temps. Ouais. Ah, Gérard, Ah, parfois, c'est vrai. ça arrive. Mais tu sais bien que je dis ça, c'est pour rire. Ouais, c'est pour ouais. faire avancer D'ailleurs, j'ai l'émission. beaucoup ri. Attends, moi j'aime bien les filles qui n'ont pas de poitrine et la bouche fine. C'est drôle, il y a quelqu'un qui peut me dire ça, que j'ai pas de poitrine et la bouche vide, c'est vraiment parce que tu as encore des plus gros nichons et des plus grosses Eh lèvres. bien, pour répondre aux attaques de Caroline Diamant, vous pourriez choisir comme Jane Birkin de répondre en chanson. C'est justement le duo. Je t'emmerde. Voilà, exactement. Vous connaissez déjà cette chanson qui est déjà un succès. Chanson extraite du nouvel album de Jen. On va en parler avec elle dans un instant. Cette chanson est un duo avec Mickey 3D. Je m'appelle Jen. Je t'emmerde. Dis, Birkin, c'est quoi ce vieil accent que tu traînes et qui te rend l'air antipathique? C'est l'accent britannique. Dis, Birkin, pourquoi tu vas marcher dans la gadoue alors que ça salue tes bottes? C'est que je suis gamine. Dis, Birkin, pourquoi si tu sexes puis tu sonnes dès que le mois d'août sera digne? C'est que je suis câline. Dis, Birkin, c'est quoi ce vieux jean sale que tu trimbales depuis 1969? C'est que je suis radine. Je m'appelle Jenny. Je t'emmerde. Toi tu ne t'appelles pas Tarzan. Tu t'appelles Mickey. Je t'emmerde. Moi je ne m'appelle pas Mini. Dis, Birkin, pourquoi t'as pas grossi en vieillissant? T'es toujours aussi belle qu'avant. C'est que je suis maligne. Dis, Birkin, pourquoi tu te mets toujours à pleurer dès que quelqu'un est en danger? C'est que je suis sensible. Dis, Birkin, pourquoi tu ne t'énerves jamais? On dirait que tu fuis la colère. C'est que je suis fragile. Dis, Birkin, c'est quoi ces yeux qui regardent dans le vide? On dirait que t'es dans la lune. C'est parce que je m'ennuie. Je m'appelle Jenny. Je t'emmerde. Toi tu ne t'appelles pas Tarzan. Tu t'appelles Mickey. Je t'emmerde. Moi je ne m'appelle pas Mini.
s'appelle Jen, un duo avec Mickey 3D qu'on retrouve sur l'album Rendez-vous, l'album de duo de Jane Birkin qui nous a rejoint sur ce plateau. On peut applaudir Jen. Et on la retrouve avec nous tout de suite après la pub. Merci, c'est sympa de prendre des autostoppeurs. Il fait un peu chaud, non? Vous voulez pas mettre la clim? Mais j'aime pas la clim. Vitre ouverte, cheveux au vent, c'est pareil, non? Allez, je vous mets un peu la radio. Chez Fiat, jusqu'au 31 mai, la Fiat Punto classe 3 portes tout équipée avec autoradio CD. Surtout, la climatisation est à partir de 9 495 €. Fiat, il y a moins bien, mais c'est plus cher. Je peux descendre là? Je crois que je vais plutôt essayer d'arrêter une Punto. Tarif au 1er avril de la Punto 60 classe 3 portes. Offre au distributeur non cumulable de 1500 € déduite réservée aux particuliers dans le réseau participant. Pour 1 €, on peut avoir un ticket de métro. Mais bon, c'est le métro. Il aurait peut-être mieux valu profiter de l'offre Club Med. En ce moment, au Club Med, le vol est à 1 €. Incomparable Club Med. Vol à 1 € pour la deuxième personne sur plus de 15 destinations, dont la République Dominicaine jusqu'au 30 mai. Nombre de places limitées. Réservez maintenant au 0810 810 810 auprès d'un appel local ou sur clubmed.fr. Offre soumise à condition. On va se gêner avec Caroline Diamant, Maureen Dor, Gérard Miller, Philippe Vandel et notre invité pour la sortie de son album Rendez-vous, Jane Birkin. Caroline, vous n'avez jamais travaillé avec Jane Birkin? Non, je n'ai jamais eu ce Pourtant, plaisir. c'est votre maison de disques, non? Non, elle est maintenant. J'ai quitté cette maison de disque il y a longtemps. Ça fait 2 albums maintenant. J'étais chez Virgin. Vous êtes depuis deux. C'est votre deuxième album chez Virgin? Yamaha. Non. Dans le groupe Yamaha. Ah, mais il n'y a pas Virgin dedans? Si. Mais elle a tout fait pour vous éviter. En tout cas, cet album, on l'a en main. On l'écoute évidemment sur Europe 1 depuis quelques semaines déjà, et particulièrement cette chanson qu'on a écoutée juste avant la pub, ce duo avec Mickey 3D, qui est une chanson très amusante, il faut bien dire, avec beaucoup d'autodérision. Oui, c'est génial parce que il a écrit ça en 2 heures, je crois, et puis il me l'a envoyé en pensant que j'allais balancer ça dans la poubelle, et je trouvais ça fantastique parce que j'ai reçu des autoportraits, en plus tout à fait charmant, tout à fait bénéfique, mais trop bien justement parce que je suis pas particulièrement gentille. C'est parce que je pète des plombs et puis c'est pas forcément les personnes que ils ont dit les choses, le grand cœur. J'en ai même marre. Je dis envoyez ça à Médecins du Monde, c'est pas moi. Et j'en ai eu 2 ou 3 comme ça de projets très gentils, des autoportraits. Et finalement celui-là, enfin j'avais le droit en plus d'avoir leur réponse. Je m'appelle Jane et je t'emmerde, c'est quand même très bien. Après, ce qu'on m'a emmerdé sur mon accent, c'est... non, si. pas nous. Oh si, les nichons, les accents, si, merci. Vos nichons, quel nichon? De quoi parle-t-on? Non mais c'est vrai, il m'a donné leur réponse en plus. Donc j'ai dit, tu peux faire pire si tu veux, parce que je suis même pas gentille. Donc il a dit non, parce que c'est un garçon très gentil. Il a dit non, il me semble que c'est déjà... Gentil. Non, mais en fait, je suis extrêmement coléreux. Je me suis jetée dans la rue il y a une demi-heure. Mais évidemment, parce qu'il y a trop de choses, on pète les plombs. Donc, plaignez-vous, vous êtes jeté dans la rue toute seule alors que les autres artistes se font jeter dans la rue par les maisons de disques. Vous faites ça vous-même, c'est très bien. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Que là, en plus, j'en ai 2 sur cet album qui se sont jetés et ça m'a fait songer que tout de même, si Serge et moi avions vécu à une autre époque, Melody Nelson et L'Homme à la tête de chou n'a jamais été disque d'or de son vivant. Moi, j'ai jamais fait un disque d'or de mon vivant, je dirais. Enfin, c'était de mon époque avec Serge, certainement pas. On était les personnes les plus aimées sur les télés et sur les radios parce qu'on faisait marrer tout le monde. Mais en fait, on n'était pas les grands vendeurs. Ça posait aucun problème parce que à ce moment-là, on visait sur toute une carrière, un peu comme pour la télévision, sur une émission, on n'était pas sur Audimat. Les Carpentiers pouvaient faire leur truc, ils faisaient plus gros ou moins gros selon l'artiste de record, mais c'était pas très grave. Là, on vit à une époque où en fait, Serge et moi, enfin surtout moi, j'aurais été virée alors déjà à la légère, parce que malgré les chansons de Zazie qui continuent sur Arabesque, malgré les chansons Les Clés des Paradis 2 justement de Alain Chamfort, ça aurait été également... Ils m'ont déjà dit quand j'étais à Universal, ils m'ont déjà dit que j'avais pas le droit d'avoir un 3e clip parce que l'album était cuit. Donc j'étais un peu coléreux plus que tu penses. Et quand ils sont pas venus pour Arabesque,
quand je voyais que j'étais une personne qui n'était qu'un back catalogue, j'avais une sorte de lutte peut-être orgueilleuse de me dire, bon, je suis un tapis, un vieil tapis même, mais un tapis qui avait une certaine valeur il n'y a pas très longtemps. Donc je voudrais savoir si ce tapis encore vaut quelque chose, qu'est-ce que ça vaut. Mais oui. Et j'ai trotté, dans les maisons de disques pour demander combien ça vaut ce tapis, est-ce que vous voulez de ce tapis? Et j'ai tombé à EMI qui voulait d'un vieil tapis. Il y avait un type dedans qui s'appelle Alan Artaud, qui n'est plus là évidemment, et qui a fait la demande. Il a pris Arabesque que j'avais déjà fait et il a fait la commande d'un disque de duos en disant album. Pourquoi seulement faire des duos avec des personnes qu'on connaît autour de toi. Peut-être il est temps de faire Angleterre maintenant. Peut-être il est temps de faire le Japon. Peut-être il est temps de faire... Ce disque marche très bien à Outre-Manche aussi. Hein, mais super, je crois que c'est numéro 5 en Allemagne. C'est en Angleterre, ça grimpe. Ça c'est Outre-Rhin, oui. Et... non, mais ça m'est jamais arrivé, un disque d'or en 3 semaines. Donc en même temps, avec le contentement de ça, je vois en effet... Maintenant, vous avez le bac catalogue plus de... Le tri. Maureen, vous avez adoré l'album, hein? Alors, mais c'est drôle parce qu'il y a eu plusieurs étapes. J'ai acheté le disque et suite à la critique délicieuse, formidable, etc. Et première écoute, je me suis dit, aïe, j'aime pas. J'ai trouvé ça très difficile. Je me suis dit, tiens, c'est un album que je trouve difficile. Les chansons sont dures, c'est bon. Et en fait, c'est un album qui me fait penser à l'hiver. Alors je me suis dit, c'est drôle, c'est un album d'hiver. Au début, l'hiver, on dit, oh là là, c'est l'hiver. Et puis, deuxième écoute... Non, on se dit pas ça. Et après, on se dit, c'est Noël. Non. Et puis, deuxième écoute, et c'est vraiment ça, je vous jure que c'est vrai, deuxième écoute, les titres qui m'avaient paru difficiles m'ont paru tout d'un coup, mais riches, beaux, d'ambiance. Et pourquoi je dis comme l'hiver? C'est comme l'hiver, on se dit, tiens, il fait froid, j'aime pas. Puis au bout d'un moment, on se dit, mais non, j'aime bien être au bord du feu. Mais non, j'aime bien avoir un chocolat chaud. Mais non, j'aime bien les flocons. Eh bien, c'est faut pas qu'on laisse parler toutes les deux trop longtemps. Me fait penser à ça. James, Maureen, c'est pareil. Moi, quand je t'ai vu Maureen au début, j'ai dit, oh là là, elle est chiante, elle est pas intéressante. Puis c'est vrai qu'après, c'est exactement pareil. D'accord. Je voulais juste dire que moralité, vraiment, votre album, il est magnifique. Les titres sont vraiment très très beaux. Et vous chantez magnifiquement bien. Ça fait plaisir parce que vraiment de tous les compliments que tu puisses me donner, que je chante bien, c'est quelque chose que j'attends depuis des années. Je vous le dis. Gérard Miller, est-ce que vous pourriez imaginer que vous êtes chez Drucker, faites un petit portrait psychologique de Jane Birkin, qu'est-ce que vous diriez, Gérard? Le pauvre, il a déjà fait. Oui, déjà eu voilà, un peu de mémoire. Non, mais ce que je trouve étonnant, je ne vais pas refaire ce que j'ai déjà pu dire sur elle, ce que je trouve étonnant, et c'est pour ça certainement que ce que vous décriviez avec ironie comme un vieux tapis est à ce point d'actualité, c'est la capacité qu'a eu Jane Birkin tout au long de sa carrière et qui continue encore aujourd'hui, sa capacité à chaque fois saisir des générations différentes. C'est-à-dire que c'est vrai que vous avez une modernité étonnante de ce point de vue-là. C'est-à-dire que vous n'êtes jamais complètement dans la mode. C'est pas faux de parler de Drucker à ce propos-là. Et vous évoquiez les émissions de télévision. C'est-à-dire que c'est vrai que vous n'avez jamais cherché à surfer la vague. Vous n'avez jamais fait des chansons en vous posant la question du public. Et du coup, quand on veut regarder ce que c'est que l'histoire des 30 dernières années, eh ben, on peut l'illustrer par les chansons de Serge Gainsbourg et les vôtres. Donc c'est un type de modernité très particulière qui est jamais complètement au sommet. Moi, ça ne me surprend pas que vous n'ayez jamais été disque d'or. Et d'un autre côté, vous enterrez, si j'ose dire, tout le monde, parce qu'il y a cette capacité à chaque fois de correspondre à l'époque, sans jamais courir derrière elle. Moi, c'est ça qui me frappe. Jane Birkin du Racel, en quelque sorte. Le lapin rose. Elle dure 5 fois plus longtemps. Philippe Vandel, un mot sur Jane Birkin. Je ne sais pas si vous la connaissiez, si vous étiez rencontré déjà. Je la connais, je l'aime beaucoup, et j'aime beaucoup sa fille, qui est ma voisine. Laquelle elle a 3 filles. Laquelle? Ah, tu vis dans le... Voilà. Et non, ce qui me frappe justement, parce que je vais pas refaire un compliment après celui de Maureen qui était tellement beau que je ferais pas mieux. Ma gueule, non, je me fous pas de ta gueule. Maureen, elle est tellement pas habituée à ce qu'on dise du bien d'elle que chaque fois qu'on lui fait un compliment, elle pense qu'on se moque d'elle. Pas du tout, Maureen, je pense très vrai ça. Donc on va continuer à lui dire des vacheries. C'est vraiment ce que je disais. Voilà. Non, ça me frappe parce que moi j'ai une espèce de haine des experts et ça me frappe
qu'elle soit entourée d'experts dans la maison de disques qui doivent lui dire, tu sais, moi, je connais le métier, et le jour où elle change de maison de disques à cause des mecs qui connaissent le métier, qui la foutent de l'or, c'est là où ça marche. Ça me réjouit, je trouve qu'il y a une vengeance du David contre Goliath, et ça me fait plaisir. C'est passé avec Nougaro, on s'en souvient, pour son album Nougat York. Caroline, Exactement. un mot sur Jane Birkin? Alors, je n'ai pas eu l'occasion de travailler avec vous, Jane, j'aurais adoré. Alors, moi, je trouve que vous avez une particularité que très peu de chanteuses ont. C'est un petit peu comme Catherine Ringer, je trouve. Je ne sais pas si vous l'aimez, mais en tout cas, je l'aime beaucoup. Vous avez ce don de rendre tout très à la mode. C'est-à-dire que tout chez vous fait brancher. Si vous faites une émission, elle devient branchée. Comme Catherine Ringer, je pense, je me souviens qu'il avait fait la chance aux chansons et tout à coup, cette émission était devenue branchée alors que dans le milieu du disque, honnêtement, c'était censé être une émission de ringard. Et vous avez comme ça cette espèce de grâce qui passe, qui fait que tout ce que vous touchez a une espèce de grâce, quoi. Et d'ailleurs, ce qui est magnifique, c'est que vous l'avez transmise à vos filles, cette grâce. Voilà. Bah ça, c'est un beau compliment aussi, pour une maman. Vous dites à propos de cet album que vous l'avez enregistré, et ce sera ma dernière question, après on va continuer notre émission. Oui, excuse-moi. Non, vous êtes ici chez vous, Jane. Oui. Elle a même amené un cadeau. Non, mais je parle beaucoup. Non, tout va très bien, on a le temps, on est sur Europe 1, on passe un disque que très rarement, et donc tout va bien. Puis Non, juste que vous avez enregistré cet album en sous-sol avec tous les chanteurs qui sont venus faire des duos avec vous, et vous aviez l'impression d'être dans un hôtel un peu clandestin, d'avoir des rendez-vous un peu intimes. C'était très bien. Tous les soirs, je chantais Serge, je portais au nu, lui qui, parfois, je me trouvais dans des endroits qu'il ne connaissait pas forcément. En tout cas, je faisais des interviews les après-midi, après le show, avant le show, et même pendant le show, parce que après tout, Arabesque, c'était sa musique revisitée par Jamel Benelez et German Femme. Et c'est vrai que j'avais l'impression de l'avoir bien fait par lui. Je veux dire, si on croit dans le au-delà où les personnes qui vous surveillent, je me suis dit, quand j'arrive jusqu'à la Turquie, quand je chante devant 5000 personnes, comme je peux raconter des anecdotes de comment il était avec les taximans français, comme je peux expliquer le personnage, c'était un tel plaisir de parler de lui, même jusqu'au Hong Kong, même jusqu'au Jakarta, c'était un tel plaisir que quand j'avais mes rendez-vous clandestins, je me sentais pas honteuse de tromper, comme était toujours un petit peu mon problème psychologique avant. Oui. Là, j'avais l'impression qu'il planait au-dessus, qu'il n'était pas mesquin, donc de souhaiter mon survie, en quelque sorte, n'était pas une vilaine compréhension. Et j'avais l'impression d'avoir tout abouti quelque part. C'est pour ça que je me lâchais en anglais, parce que même si la voix était un peu cassée, ils ont dit, mais pourquoi pas? Pourquoi il faut juste sentir libre. Et en anglais, c'est cet accent français que vous avez quand vous chantez anglais, franchement, c'est chiant. Hein. Non, tu sais, c'est ce que Beth Gibbons m'a demandé de faire. C'est vrai. Et j'ai refusé. J'ai dit, oh non, franchement, là, je pensais avoir... Étant en sortie de cette affaire d'avoir un accent... Et oui, parce qu'elle trouvait ça plus sexy. Elle trouvait ça sexy. C'est toujours sexy, un accent. Vous êtes allé chanter en Turquie, vous dites? Bien sûr. Vous avez rencontré un chauffeur de taxi qui vous aura emmené... Non, ils sont normands, les chauffeurs de taxi. Je suis sûre que quand Jane Birkin arrive en Turquie, on vient l'accueillir à l'aéroport. C'est pas comme moi qui ont dit prends ton argent, mets-le dans la culotte et retrouve-nous. Oui, toi, t'as plus de maison de disques. Non, c'était un énorme festival. Et à mon surprise, il y avait 5000 personnes. C'était plus que touchant parce que j'avais Ben avec moi, mon petit-fils Ben. Et j'ai rendu compte que j'étais à Istanbul, qui était l'endroit exact où la famille de Serge, sur les faux passeports turcs, avait échappé de Constantinople, mais surtout de la Russie, parce qu'à l'époque, tu pouvais pas avoir un passeport qui était marqué juif pour arriver en France. Donc, d'ailleurs, peut-être on peut toujours pas, je sais pas. Et en tout cas, c'est avec les faux passeports turcs que les parents de Serge sont partis à Istanbul, pour trouver le pays libre qu'ils aimaient tant et dans lequel qu'il allait pouvoir s'exprimer. Et j'étais là exactement sur le point exact. Et ça, c'était une sensation. Je disais à Ben, ton grand-père, c'est ici qu'il est parti. Alors tout me semblait absolument charmant dans cet endroit, je m'excuse. Mais tout me semblait tout à fait
accueillant. Je connais aussi plusieurs personnes qui sont turques et extrêmement accueillants et ont des magazines de disques underground. Balladur, un magazine. Pas Balladur, oui. Maureen, très vite. Oui, ça c'est juste bien terminé mon séjour en Turquie. Hein. Finalement, c'est très bien la Turquie. Je voudrais pas que maintenant on me dise en plus que je critique. De toute façon, cherchez pas, vous n'y allez pas. Alors voilà. Allez, on se retrouve après une page de turc, j'allais dire de pub. Et si Ben Laden cachait une bombe atomique au cœur de New York? New York brûle-t-il? C'est le nouveau best-seller de Dominique Lapierre et Larry Collins. Il reste 5 jours pour arracher Manhattan à l'apocalypse. Mais face au chantage terroriste, l'État le plus puissant de la planète a-t-il la moindre chance? Pour leur retrouvaille, Dominique Lapierre et Larry Collins nous entraînent au cœur de notre temps et de sa folie. New York brûle-t-il? Un extraordinaire suspense, un thriller diabolique aux éditions Robert Laffont. Tu sais ce que c'est le bonheur pour un surfeur, man? Ça serait de pouvoir vivre il y a 1 milliard d'années, you know. Pourquoi 1 milliard d'années? Parce qu'à l'époque, il y avait de l'eau sur planète Mars, man. C'est pas facile d'accéder au bonheur. Par contre, avec Citroën, c'est très facile d'accéder au bien-être. En profitant de 1 500 € de remise pour l'achat d'un berlingot pack luxe super équipé, avec climatisation, radio CD, régulateur de vitesse et mot du top. Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Offre non cumulable réservée aux particuliers dans le réseau participant du 1er avril au 22 mai, tarif série pack luxe du 22 décembre 2003. Leclerc. Qu'est-ce que tu fais dans le congélateur? Je range les courses. Et d'où ça sort tout ça? Chez Leclerc, toute la gamme Veltes de magie. Des petits plats cuisinés surgelés à tomber par terre. Oh, couscous poulet, lasagne océane, spaghetti bolognaise. Dis donc, il y a le choix. Moi, je vais faire des lasagnes. Il est 5 heures, c'est plutôt l'heure du thé. Lasagne. Du 27 avril au 8 mai, avec la carte Leclerc, recevez 10% de tickets Leclerc sur les plats cuisinés surgelés individuels Sveltes de magie. En modalité dans le magasin participant. Mathilde, si tu as envie de lasagne... Oh, merci. Pendant que tu cuisines, je vais me faire coller un bain. Quoi? Aimes-tu ça, toi, attendre dans les aéroports? J'adore. Ah. Pourquoi crois-tu que j'ai pris ces billets? Oh, parce qu'ils étaient hors de prix? Mais pas seulement, pour les 3 jours d'escale. Oh, mais c'est un peu juste, non, ça ne fait que 3 dîners à la cafétéria. Et on dit que c'est la plus mauvaise table du terminal. Oh, avec un peu de chance, l'avion aura du retard. Oh, tais-toi. Pourquoi accepter de voyager mal et trop cher quand on peut voyager bien et pas cher? Avec opodo.fr, le vol régulier Paris-Bangkok aller-retour à partir de 508 €. Opodo.fr, c'est vous qui voyagez. Offre soumise à conditions, voire modalité sur opodo.fr. On va se gêner toujours avec Jane Birkin, Caroline Diamant, Maureen Dor, Philippe Vandel, Gérard Miller. Alors vous le savez, Jane, dans cette émission, on feuillette un peu la presse, on commente ensemble l'actualité. Je vous propose de livrer vos impressions sur quelques infos qu'on va vous soumettre. On reviendra bien sûr sur l'album dans un instant. Mais avant, cette petite histoire, j'allais dire amusante, pas vraiment, l'histoire d'une Niçoise qui dimanche rentre dans sa résidence secondaire, située sur les hauteurs de la ville de Nice, et elle découvre un homme dans son lit. Elle le croit endormi, elle ressort aussitôt de chez elle paniquée, en courant, en alertant ses voisins. Ceux-ci la ramènent à la raison et à la maison, et il constate en fait que l'homme n'était pas du tout endormi, mais bien mort. Voilà. J'ai soupçonné ça en avance. Ah oui? Je suis anglaise. si, je le voyais déjà mort. Eh bien, il était mort. Alors, les premiers éléments de l'enquête nous indiquent que le décès de l'intrus serait un décès d'ordre naturel. L'homme était âgé d'une 30aine d'années. On ne sait pas exactement d'où il vient et pourquoi il est mort dans ce lit-là. Et on imagine que c'est un peu comme dans le film de Bertrand Blier, Les Valseuses. Oui. C'est Gérard Depardieu et Devers quand ils s'introduisent dans des maisons et qu'ils investissent ainsi les lieux. Puis voilà, il est mort de mort naturelle. À 30 ans? À 30 ans de mort naturelle. Moi, je pense que ça peut-être de violer l'intimacy de quelqu'un d'autre est tellement excitant, et surtout de se mettre dans leur lit, que tu meurs d'une sorte de surexcitation. Ah, vous croyez ça? Oui. Moi, la question que je me posais, c'est est-ce que je redormirais dans ce lit? Ah mais moi je vends la maison. Ah oui? Ah non, moi je vends le lit. Mais sincèrement, d'avoir trouvé quelqu'un chez moi. Moi je suis d'accord avec Maureen. Et qui est mort en plus, mais je me pose. C'est-à-dire que c'est horrible. On est tous dans les lits avec des morts. Pardon? De trouver un mort. Qu'est-ce que vous dites, Jeanne? On est tous dans les lits avec des morts. Mais bien sûr, dans toutes les maisons il y a des morts. Tous les maisons, mais bien ça sûr. peut faire Moi, j'ai même gardé le même lit que le mec avant moi qui était mort dedans. Mais quelle horreur! C'était une sportive et le lit était exceptionnellement long et ça me semblait que c'était une très bonne idée. C'était un lit fait sur mesure. On pouvait mourir à plusieurs dedans. Bah, tout le monde est toujours Et moi, mort. je change les papiers peints d'une maison où je Mais vais habiter non. pour qu'il n'y ait pas les empreintes des autres. Il faut pas avoir peur des morts. Mais tous les gens qui vivent dans un immeuble haussmannien qui date du début du siècle vivent dans l'appartement où il y a eu des morts. Ça n'a rien à voir avec le fait de rentrer chez toi par hasard et trouver ta mort avec toi.
Ça, tu as un peu raison. C'est vrai, un peu. Mais enfin, il y a eu des morts partout. Dans votre lit, c'est pas le lit de quelqu'un d'autre, Oui. c'est votre propre Mais alors, lit. qui était le type alors? Elle le connaissait pas. C'était pas un collègue de vacances. J'ai pas son nom, non. Pour l'instant, il ne le connaissait pas. On ne sait pas d'où il vient. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est venu mourir dans le lit de sa villa. On peut imaginer une autre hypothèse que celle de l'inspecteur Birkin. On pourrait imaginer que cet homme n'avait pas de domicile fixe et qu'il a voulu mourir dans un lit, donc il a fait ce flic-flac pour rentrer, dormir dans un lit et s'endormir et mourir. C'est poétique, à la mais fois ça me paraît terrible. pas réaliste. Je continue à vendre la maison, même si c'est Non, ça. mais cela dit, Moi, je la n'y crois police pas. a suffisamment aujourd'hui de manières et de techniques à sa disposition pour enquêter et savoir si le corps a été transporté ou pas, s'il est mort là. Ah, Donc, ça, j'ai s'ils pas disent pensé. que c'est Qu'on tout- aurait pu emporter un mort et vous mettre. Mais moi, dans j'ai le lu lit. tout Agatha Christie, donc forcément, je me dis, où Moi, est-ce je qu'on l'a préfère qu'il trucidé, meure dans le pourquoi lit on l'a amené carrément que d'être transporté derrière. Moi, je vais plus loin que vous. Si vraiment vous lisez Agatha Christie, il va de soi que c'est cette femme qui a tué cet homme dans son lit et qui après a fait semblant de rentrer chez elle et de le découvrir. C'est pas faux. Ah ben non, Franchement. Mais non, parce que Eh oui, vous n'êtes pas malin. Moi, ça On m'arrive. n'est pas meurtrier, surtout. J'arrive chez moi le soir, je suis seule dans ma maison, je Un découvre un mort dans mon lit, je crois qu'il y a une deuxième morte, c'est moi. Ah oui. Ah, mais d'émotion, je crois que j'ai. Foutez-lui un mort dans son pieu. Et si un muet, ça te fera taire? Peut-être. C'est amusant ça. Et quand il y a... C'est drôle ce que vous Oui, faites. c'était très drôle, c'était subtil. Mais... S'il y a un muet, est-ce que ça vous fera taire? Ça me fait rire, ça, vous voyez. C'est tellement facile. Ah non, non, non. Non, Maureen. Bon, enfin, écoutez, voilà. C'est Moi, j'y impressionnant. crois pas, j'y crois absolument pas parce que mourir de 30 ans de mort naturelle, ça me paraît très étrange. Dans un lit qui n'est pas le sien, ça fait quand même trop de bémols pour qu'on y croie Non, on veut dire totalement. mort naturelle, ça veut dire que c'est pas un assassinat. Évidemment, il avait forcément une maladie ou quelque chose. Est-ce qu'on Dans ce va sens-là savoir qu'il n'est pas justement naturel. parce qu'il y a tous les trucs qui sont tellement bien, comme le type qui voulait se péter en Angleterre et puis il a explosé toute sa maison avec parce que rien marchait, un petit peu comme dans le film avec Brel. Mais et finalement, les gens ont dit si vous avez envie vraiment de vous suicider, faites plus attention à vos voisins parce qu'il a failli les tuer 3 fois de suite. Donc, est-ce qu'on va voir le suite de cette histoire, de savoir, ou c'est juste toi qui te coupes au morceau et puis on va plus jamais savoir s'il non, était je- peut-être son amant à cette fille ou peut-être c'était. J'ai on lancé sait une enquête. rien. J'ai lancé une enquête. Ah, s'il te plaît. Ah oui, non. Un rebondissement. On le saura très vite d'où vient cet homme et pourquoi cette femme l'a retrouvé dans son lit et s'il avait une maladie de peau, s'il faut nettoyer les draps ou pas, enfin des tas de trucs. On va évidemment enquêter là-dessus. Et si le fantôme de cet homme rôde dans la villa niçoise. Non, mais moi je pense qu'un homme qui est dans votre maison, moi je suis capable, tout comme toi, de peut-être tomber mort de trouille. Oui, mais pas un mort. Je veux dire, s'il est vivant, ça me ferait peur. Oui, parce que s'il est mort, il peut plus revenir. Bah non. Mais d'abord, tu sais pas tout de suite qu'il est mort. C'est pas ça, c'est que tu vois quelqu'un. Elle n'a pas touché auquel tout de tu ne suite, t'entends heureusement pas, pour elle. à laquelle tu ne t'attends pas. Donc, Non, mais forcément, faut ça dire, fait Maureen, il horriblement faut raconter les C'est choses ça. comme elles se passent pour vous. C'est depuis des années que quand vous rentrez chez vous, Maureen, vous regardez dans les placards, vous regardez sous les lits, et jamais elle n'a pensé à Non, regarder il y a dans pire le que lit. ça. Pour une fois qu'il y a un Personne homme ne raide regarde. dans votre lit. Mais vous connaissez cette phrase de Sacha Guitry avec sa femme. Il Ouais. s'entendait pas du tout, sa xème femme, je sais pas laquelle. Et il disait à sa femme, j'aimerais vous voir morte pour enfin vous voir froide, parce qu'elle le trompait beaucoup. Et elle lui a répondu, et moi j'aimerais vous voir mort pour enfin vous voir raide. Ben voilà, c'est un peu ça. Non, il y aurait pire pour Maureen. C'est quoi? C'est la fille qui rentre chez elle, mais il est 22h, elle passe par la salle de bain, elle allume pas la lumière, c'est pas la peine, elle sait où elle lit, elle se met au lit. Ah, enfin, le meilleur moment de la journée. Mais c'est arrivé Et toc, souvent, toc, il faut toc. dire, dans les appartements qui, hélas, se ressemblent de plus en plus dans les immeubles, que parfois on se trompe tout bêtement d'étage et qu'on rentre dans un appartement et dans une pièce qui Et n'est la pas la clé, vôtre. encore faut-il Et la que clé, oui. Tout le monde ne ferme pas, Gérard. Pas comme vous qui, quand les vous êtes en villes. vacances, fermez toutes les portes. Gérard, il se calfeutre dans sa chambre, même avec des amis. Je sais pas si vous voyez un peu. Bah, alors, j'ai un qu'on est d'amis dans sa n'importe chambre, où, on Laurent. s'enferme. Pardon? Pas n'importe où, dans certaines maisons où la nuit, je sais que certaines personnes risquent de se lever et de faire irruption dans ma chambre. Ah, vous aussi. Et chez vous, en Vous vacances. parlez pas de moi, j'espère. Je ne parle pas de vous, non, moi, mais d'un certain nombre de vos Oui, invités. oui, je suis bien d'accord. Eh bien, moi aussi, en vacances chez C'est toi, pas vrai. c'est la seule fois où j'ai fermé ma porte à clé parce que j'avais peur de certaines personnes. Eh ben moi, c'est porte ouverte toute l'année. Mais de qui pouviez-vous avoir peur? Ah, il y a parmi vos invités, je sais pas s'ils ils doivent être somnambules, mais en tout cas, Oui. même pour rigoler, ils veulent rentrer. Ah oui? Mais pour rigoler. Je ne enfin. vois rien, moi on ne me dit rien, alors ça c'est curieux. Qui ça? Non, je ne dirais pas. Des j'ai gens quand même- qui font de la radio, qui Bah, font de la vas-y, télé. balance. Ils font de la Je dirais radio, rien. qui sont canadiens et parfois producteurs. Non, je crois pas que tout ça pourrait être. Moi j'ai confiance, je ferme jamais la porte. Bon, en Moi fait, non plus, et je me fais jamais déranger là. Allez, on se retrouve après une petite pause publicitaire.
Et si vous posiez vos questions à Monsieur Paul, conseiller financier à la Poste? Je m'appelle Cédric, j'ai 25 ans. Voilà, j'aimerais ouvrir un compte qui me permette de gérer facilement mon argent, mais je veux pas payer des services qui me servent à rien, vous voyez. Oui, je vois. Eh bien, Cédric, on dirait que le compte à dispo de la Poste a été créé spécialement pour vous. Un chéquier, une carte, des solutions simples de gestion à distance, bref, des services essentiels pour bien vivre votre argent de tous les jours. Bah, ça m'a l'air pas mal, votre compte à... À dispo, c'est mieux que pas mal. Sur votre ligne France Télécom, votre téléphone affiche le nom, le prénom et le numéro de celui qui vous appelle. Vous n'avez pas encore la présentation du nom. Génial! Vous allez pouvoir profiter de l'offre de 25% de réduction en vous abonnant simultanément au signal d'appel. Non mais vous imaginez, vous êtes au téléphone. Un bip vous signale que quelqu'un essaye de vous joindre. Hop, un coup d'œil à l'écran, vous lisez Robin Muriel et clac, vous prenez. Ah non. Moins 25% sur la présentation du nom et le signal d'appel souscrit simultanément, soit 2,85 € au lieu de 3,80 €. Mamie, je peux tout lui demander. Condition en agence France Télécom ou au 10 14. La fête des clients. Petite fable. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un étui de 9 portions plus 3 gratuites, soit 240 grammes de spécialité fromagère Saint-Maur et 53% de matière grasse origine France en promotion à 2 € chez U jusqu'au 7 mai. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui dit « Eh, file-moi tes portions gratuites, pour toi ça représentera une perte réduite, et moi j'aurais pas à jouer les jésuites, inventer des salades avant de prendre la fuite !» Les magasins U, les nouveaux commerçants. Merci, c'est sympa de prendre des autostoppeurs. Il fait un peu chaud, non? Vous voulez pas mettre la clim? Mais j'aime pas la clim. Vitre ouverte, cheveux au vent, c'est pareil, non? Allez, je vous mets un peu la radio. Chez Fiat, jusqu'au 31 mai, la Fiat Punto Classe 3 portes tout équipé avec autoradio CD et surtout la climatisation est à partir de 9 495 €. Fiat, il y a moins bien mais c'est plus cher. Je peux descendre là? Je crois que je vais plutôt essayer d'arrêter une Punto. Tarif au 1er avril de la Punto 60 Classe 3 portes, offre au distributeur non cumulable de 1500 € déduite réservée aux particuliers dans le réseau participant. On va se dîner jusqu'à 18h, toujours avec Vandel, Diamant, Miller, Maureen Dor et Jane Birkin. Quelques emails des auditeurs qui arrivent pendant que nous faisons cette émission sur europe1.fr. Merci d'avoir invité Jane Birkin, me dit Warkoff, qui dit aussi Maureen est particulièrement jolie aujourd'hui avec son petit bandeau dans les cheveux. Il y a une webcam, on peut nous voir sur Internet. C'est exactement ce que je venais de... Voilà. Moi, tu montrer mes seins. Attendez, parce que je n'ai pas lu la suite. J'aimerais vraiment passer une soirée avec elle. On écoute un peu, en discothèque ou dans un concert. Enfin, un lieu bruyant pour éviter qu'elle parle. Oh, c'est pas gentil. Oh non, mais il a de l'humour. Je regrette tout. Il est drôle, Maureen. Un petit mail pour indiquer à Maureen Dor qu'elle s'est trompée. Sandra Kim n'a pas remporté l'Eurovision en 1982, mais en 1986. En 82, le concours avait été remporté par l'Allemagne avec le titre Ein bisschen Frieden. C'était bien ça. Chanté par Nicole. La Belgique avait tout de même terminé 4e avec la chanson Si tu aimes ma musique de Stella. Cependant, la France s'illustre mieux dans ce concours car les Belges n'ont remporté l'Eurovision qu'une seule fois en 86, mais la France 5 fois en 58, 60, 62, 69 et 77. Et oui, mais ça, j'étais la gagne avec Poupée de cire, Poupée de son, mais pas pour la France. La France voulait pas de lui. C'était France-Galles, le Luxembourg. Et Poupée de grâce cire, à Poupée de Gilbert son. Carpentier. Et il a récidivé avec Joël Ursule, mais hélas, on n'a pas gagné cette année-là. Oui, Black and White, ça s'appelait, non? Black and White. C'est curieux. Il pleurait, il disait, oh, regarde, c'est l'Eurovision. Je dis, oh, arrête, l'Eurovision, on s'en fout de l'Eurovision. Et il a dit, non, mais j'ai déjà gagné, donc c'est pas possible de pas devenir un. Enfin, il était dans un état, ce qui montre que vraiment les personnes sont très touchantes, parce que ça puisse te toucher à ce point et de sentir que son honneur était en cause. Enfin, c'était incroyable. Elle était particulièrement réussie, cette chanson. Oui, pour vachement bien. Joël Ursule, c'était vraiment une belle chanson qui aurait effectivement mérité de gagner l'Eurovision à cette époque. Ah, c'est autre chose que Jonathan, ça c'est sûr. Oh non, je plaisante. Défendons les couleurs de notre jeune Français. Jane, pourquoi vous représentez pas la France à l'Eurovision, un de ces quatre? Quelle horreur. Tu imagines le trac? Mais quelle horreur. Ah non, vrai que si vous je peux débutez, t'épargner une chose, s'il te plaît, Eurovision. Non. Non, jamais. C'est vrai que ça doit être dur, non. cela dit. C'est affreux. J'admire beaucoup que les gens puissent faire ça. Et pas mourir de trac sur place ou être mort comme le monsieur dans le lit. C'était peut-être un gars de l'Eurovision qui est mort. Voilà. On va s'engueuler, allez, 2 minutes avec Jane Birkin parce qu'il y a une chanson sur laquelle je ne suis pas d'accord avec elle à propos de son nouvel album. C'est la chanson Pour un flirt. On en a parlé l'autre jour à la télévision. J'adore. Juste, écoutons un extrait de Pour un flirt.
ai fait une farce, ça c'est la version originale de Michel Delpech. Et sur l'album, c'est la version avec Miosek. Alors c'est tout autre chose. C'est tout autre chose. Oh, écoute sa voix. Déjà, c'est plus joyeux. Déjà, ensemble. Écoute sa voix. Pour un flirt avec toi, je ferais n'importe quoi. Pour un flirt avec toi, je serais prêt à tout. Pour un simple rendez-vous, pour un flirt avec toi. Moi je le comprends, Miosek, qui fasse n'importe quoi pour un flirt avec vous. Un petit tour. Un petit jour. Entre tes bras. Pour un petit tour. Au petit jour. Entre tes bras. Eh ben vous voyez, finalement je m'y fais. À la deuxième écoute. Moi, je la connaissais pas, cette chanson, puisque je n'ai pas encore écouté l'album, mais c'est incroyablement gainsbourgien et bertinien. C'est étonnant. On retrouve les grands duos de la grande époque. Parce que moi, Il n'aurait pas fallu entendre la version de Delpech avant, en fait. Voilà. Non, On a non, du non. mal. Non, c'est pas grave du tout. C'est pas seulement pas grave, mais moi aussi, j'étais le premier à flipper. Parce que Miosek doit être un des écrivains les plus intéressants de nos jours, quand même. D'accord. Donc, il était prêt à écrire une chanson pour moi avec lui. Donc, quand on m'a dit que, en fait, c'était pour une flirt, j'ai dit, mais pourquoi? Alors, ils ont dit, mais écoute l'orchestration. Et quand j'ai entendu ça, je connaissais Miosek parce qu'on a fait le balade de Melody Nelson à un festival de Montreux, à la gloire de Serge. Et j'avais entendu sa voix parler. Et ça me semblait terriblement intéressant, au contraire. Et quand moi, j'avais le droit de chanter les morceaux hauts, il me semblait que ça ressemblait à Kurt Weill. Il y avait quelque chose vraiment de très étrange dans l'ambiance de cette affaire. Donc, j'ai fait les maquettes, j'ai envoyé à Miosek, et j'ai dit, ne sois pas effrayé, écoute jusqu'au bout. Moi, je trouve ça très sexy. Et comme le garçon, je trouve également très sexy, franchement, je n'ai pas hésité de faire un flirt avec lui. Et il y a, il faut le dire, une version niçoise de la chanson qui s'appelle Pour un petit tour entre tes draps et qui vient d'être enregistrée. Qui vient d'être enregistré à Nice. Un petit tour, un petit jour, entre tes draps. Et là, vous rentrez et vous retrouvez le chanteur. Voilà. Miosek, lui aussi, mais dans d'autres circonstances. On se retrouve après la pub et le flash de 17h. Observons un chef cuistot japonais en bas débit. Oh, le couteau, oh, le couteau, oh, le couteau, il est beau le couteau. La vitesse vous manque? La DSL de CGTEL, le haut débit illimité plus vite, encore moins cher. 512K à 14,90 € par mois. Pour en savoir plus, appelez vite le 1000. Si on y réfléchit, c'est CGTEL qu'on choisit. Offre soumise à condition jusqu'au 1er juillet 2004. Appel gratuit depuis un poste fixe. Nous allons faire ensemble quelque chose de très osé, le premier karaoké radio. Alors, écoutez bien ce qui suit. Efficace, c'est pas cher, c'est la MAF que je préfère, c'est la MAF. Et maintenant, attention, c'est à vous. 1, 2, 3. Efficace, c'est pas cher, c'est la MAF que je préfère, c'est la MAF. Épatant, surtout vous. Ah si. C'est la MAF. MAF, la référence qualité-prix. Dans l'opulente capitale de l'Empire perse, elle aurait dû vivre l'amour et le bonheur. Lila, c'est le nouveau roman de Marek Alter. Parce que son frère est élu par Dieu pour guider leur peuple en exil, Lila renonce aux promesses d'un avenir doré. Mais bientôt, celui qu'elle prenait pour un visionnaire tombe dans le fanatisme. Entre son frère, le prophète, et sa dignité de femme, Lila va devoir choisir. Après le succès de Sarah et Tzipora, Lila de Marek Alter, le 3e volume de la Bible au féminin, un livre Robert Laffont. Messieurs, nous allons jouer du Suzuki. Dieselissimo. Je veux de la gaieté, je veux du rythme. C'est diesel sur toute la gamme Suzuki. Avec 7 modèles, berline et 4x4. Allegro en ville, fortissimo sur tous les terrains et du brio sur les routes. Dieselissimo, j'ai dit. Dès maintenant, la nouvelle gamme Suzuki Automobile joue diesel dieselissimo. 7 modèles à essayer chez votre concessionnaire Suzuki Automobile, suzuki.fr. Il est pile 17h. Nous nous retrouvons après les informations présentées par Guillaume Biet. Bonsoir.
Bonsoir. Nicolas Sarkozy a multiplié les annonces au cours de sa grande conférence de presse à Bercy devant plus de 350 journalistes. Pour les particuliers, le ministre de l'économie prévoit plusieurs mesures pour relancer la consommation. Premièrement, une franchise d'impôt pour les dons des parents à leurs enfants majeurs dans la limite de 20 000 € chacun. Et deuxièmement, une réduction d'impôt pour toute souscription d'un crédit à la consommation. Nicolas Sarkozy souhaite plus de souplesse dans l'ouverture des magasins le dimanche. Il veut lutter contre les marges arrière de la grande distribution. Il envisage également une exonération d'impôt sur la plus-value pour un boulanger, par exemple, qui cède son fonds de commerce à un autre boulanger. Concernant les baisses d'impôts, le ministre de l'économie précise qu'elles se poursuivront si la situation le permet. Il envisage en revanche de s'attaquer aux niches fiscales de certaines professions. À propos de la redevance audiovisuelle, Nicolas Sarkozy confirme qu'elle pourrait être adossée à la taxe d'habitation. Il s'engage à respecter un déficit public inférieur à 3% du PIB en 2005. Mais pour cela, il faut réformer l'assurance maladie, rappelle Nicolas Sarkozy. Enfin, il annonce la vente de 5 à 600 tonnes d'or de la Banque de France dans les 5 années qui viennent. Vente également de 100 000 mètres carrés de bureaux appartenant à l'État. En réaction, à droite, François Sauvadet, le porte-parole du groupe UDF à l'Assemblée, juge que Nicolas Sarkozy a été plutôt bon, déterminé et même convaincant. Pour la gauche, il n'y a rien de nouveau sur le fond, estime Alain Bocquet, président du groupe communiste à l'Assemblée. Commentaire semblable au Parti socialiste. Didier Migaud, ancien rapporteur général au budget, parle de mesurettes qui ne sont pas à la hauteur des problèmes de la France. Manifestation d'1 millier de personnes à Clermont-Ferrand pour le maintien du statut d'EDF-GDF. Les salariés ont défilé dans le centre-ville à l'appel de 4 syndicats. Un changement de statut qui aura bien lieu, comme l'a confirmé Nicolas Sarkozy à la mi-journée. Une information judiciaire contre X pour enlèvement et séquestration a été ouverte par le parquet de Paris après la disparition du journaliste franco-canadien Guy-André Kieffer, dont on est sans nouvelles depuis le 16 avril. Il a disparu alors qu'il travaillait à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Son épouse a été reçue cet après-midi au Quai d'Orsay. On passe au marché financier. On commence par les marchés américains. Martial You. Oui, Wall Street est stable quasiment à 10 309 points. Le CAC aussi, à une demi-heure de la clôture, stable à 3 706 points. C'est fait. Air France est propriétaire de KLM. 89% des actionnaires néerlandais ont cédé leurs titres. Du coup, cela entraîne la privatisation d'Air France puisque l'État ne possède plus que 44% du capital de la compagnie française. Le titre gagne 0,27%. Pernod Ricard recule de 3,16%. C'est la plus forte chute du moment. Le titre subit des prises de bénéfices après avoir publié un bon chiffre d'affaires sur le premier trimestre. Il est en baisse de 1,9%, mais seulement à cause de la faiblesse du dollar. Les ventes de disques en France ont baissé d'un peu plus de 20% au premier trimestre. La photo de téléchargement sur Internet et Vivendi en pâtit un tout petit peu, moins 0,99%. Enfin, Havas a enregistré une croissance de 8% au premier trimestre grâce à un marché de la publicité qui repart notamment en France. Havas perd 0,21% et Publicis, son concurrent, moins 1,26%. La suite des courses à Chantilly. Dans la 5e, tous sont courus. Premier le 14, gagnant 4,10 €, placé 1,70. Deuxième le 3, 6 €. Troisième le 2, 1,70. Tous courent également dans la 6e. Premier le 2, gagnant 4,20 €, placé 1,70. Deuxième le 6, 2,10 €. Troisième le 11, 1,30. 17h03 sur Europe 1. Et dans un instant, vous retrouvez Laurent Ruquier. N'oubliez pas, tout à l'heure, preuves à l'appui, votre nouveau rendez-vous avec Monsieur Paul, conseiller financier à la Poste. Regardez Europe 1 comme vous ne l'avez jamais entendu. Jusqu'à fin juin, le bus Europe 1 sillonne la France pour aller à votre rencontre. C'est à Bordeaux que vous le croiserez toute cette semaine, qui se terminera samedi par une grande journée spéciale Place de la Victoire, où notre bus interactif vous fera découvrir les coulisses d'Europe 1. Vous pourrez jouer et peut-être gagner l'un des nombreux cadeaux qui vous sont réservés. Ne le manquez pas, vous êtes à la bonne station. DHL, bonjour. Bonjour, j'aimerais envoyer des traîneaux à Rennes. Des traîneaux à Rennes, c'est drôle ça. Hein, je pense qu'il y a de... Eh ben, des traîneaux à Rennes, le Père Noël. Ah, oui. Mais bon, enfin, c'est pas là qu'il habite non plus. Des traîneaux à Rennes ou ailleurs, DHL livre partout en France. Alors pour vos envois nationaux, pensez DHL. DHL, we move the world. Nous faisons avancer le monde près de chez vous. Leclerc. Coucou, je suis rentrée, Philippe. Qu'est-ce que c'est que tous ces trucs-là? Des insecticides. Mais qu'est-ce que tu comptes faire avec des insecticides? Les beaux jours arrivent, les insectes avec. Alors, au revoir, moustiques, mouches, guêpes, fourmis. Oui, arrête, rien que d'en parler, ça me gratte. Ah bah, de te gratter, il y en a pour sortir ticket Leclerc sur tout le rayon insecticide, détends-toi. Du 27 avril au 22 mai, recevez 20% en ticket Leclerc sur le montant de vos achats au rayon insecticide. En modalité dans le magasin participant. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi. Eh ben moi, tu vois, j'ai acheté du muguet. Parfait. Avec le muguet des insectes arrivent, je suis prêt, ça va être la guerre. Allô Sylvie, tu sais pour mon dîner entre filles de ce soir, j'ai zéro idée. Attends, j'appelle Carole, ma diététicienne Gerlinéa. Je suis sûre qu'elle aura une idée. Ah, t'as une diététicienne? Je disais aussi t'avais minci.
Le régime de Sylvie est un succès parce que Carole, diététicienne du centre expert Gerlinéa, la connaît bien. Menu et conseils rien que pour elle, bilan régulier, Sylvie suit un régime sur mesure. Deuxième étape de son programme minceur qui combine personnalisation, substitut de repas et équilibre alimentaire. Fini le parcours du combattant. Gerlinéa, le plaisir fait mincir. Rendez-vous au rayon diététique de votre grande surface ou sur gerlinéa.fr. Vous recherchez un confort exactement adapté à votre style de vie? Interrogez votre conseiller Gaz de France sur les solutions Dolce Vita au 0810 140 150, prix d'un appel local. Gaz de France, ici, là-bas, pour vous, pour demain. On va se gêner jusqu'à 18h, c'est la deuxième heure avec Gérard Miller, Caroline Diamant, Maureen Dor, Philippe Vandel et... Notre rendez-vous, c'est le titre de son album avec Jane Birkin. Bravo, bravo. Tous les mardis, le journal Le Parisien publie alors un classement, c'est pas le classement officiel, hein, c'est pas le top 50 tout ça, mais c'est quand même le classement des meilleures ventes de CD dans différents grands magasins de disques comme Virgin, aussi bien à Marseille, à Bordeaux, à Lyon que Paris Champs-Élysées ou Carrousel du Louvre. Vous êtes dans les 10 meilleures ventes du moment, Jen, avec votre nouvel album. Vous savez qui est numéro 1 toujours de ce classement des meilleures ventes? C'est l'album des choristes. Vous savez, le film de Gérard Jugnot. On peut peut-être écouter juste un extrait de ces enfants qui chantent dans le film de Jugnot, les choristes, si ils sont prêts. Ils ont un coup de pied au cul s'ils veulent pas chanter les gosses. Voilà, non, ils veulent toujours pas. Eh ben, c'est comme ça. Là, pour l'instant, on entend le 10 du mime Marceau. C'est exactement ça. C'est ce qui vend le plus d'albums en ce moment. Et le film en est à plus de 4 millions d'entrées. C'est incroyable. Là, il chante très bien sur ce passage, je dois dire. Ouais, c'est bien. Et c'est Bruno Poulet qui a fait la musique, c'est ça? Exactement. C'est un instru. Ouais. Oh les cons. Les paroles sont formidables. Vous savez pas parler aux enfants. Vous voulez bien chanter les enfants, s'il vous plaît? Soyez gentils. Vous allez avoir deux claques dans la gueule, les gars, si vous voulez pas chanter. Écoute comme ils chantent bien. Allez-y. C'est les choristes version Almodovar. Hein, on va peut-être trouver un morceau où ils chantent. Voilà. Ça me donne envie de pleurer. C'est ce qui se vend le mieux en ce moment, Jen. Eh ben, ça montre que les gens n'ont pas de goût de chiotte. Hein. C'est vrai, c'est joli quand même. Vachement joli. Et c'est un triomphe pour un de vos anciens camarades, je ne sais pas si vous l'avez croisé il y a longtemps, mais en tout cas un de vos partenaires au cinéma, Gérard Jugnot. Absolument. Parce qu'il fait un triomphe en ce moment dans les salles de cinéma, mais aussi dans les diffusions de ses films à la télévision. Alors, ils en abusent un peu à la télé parce que après effectivement le succès des choristes, on sait que le film Monsieur Batignolles a fait un énorme succès lors de sa diffusion il y a 15 jours. Et dimanche soir, c'était encore un autre film avec Jugnot, d'ailleurs qu'Isabelle Mergo a coécrit pour le scénario. Il s'agissait de Meilleur espoir féminin, qui a fait aussi un tabac. Près de 40% de téléspectateurs ont regardé le film dimanche soir. Jugnot est le roi du cinéma français en ce moment. Ça vous fait plaisir? Ça me fait très plaisir pour lui. J'étais allée voir Monsieur Batignolles avec mon petit-fils Roman, qui avait 14 ans, je pense. Il luttait pas mal pour pas voir ça et de voir autre chose. Et puis finalement, il a dit « Ah oui, maintenant je connais plus sur l'histoire. » C'était assez mignon, parce que c'était sur la dernière guerre. Et Jugnot se donnait le fin rôle d'être le sauveur. Mais c'était charmant, drôle. C'était très bien, je suis ravie pour lui. Les Français aiment Gérard Jugnot qui fêtait son anniversaire hier. Vous avez oublié de l'appeler, Jen. Eh oui. Voilà. Les autres disques qui se vendent le mieux en ce moment, vous voulez savoir quels sont vos concurrents? Il y a Jugnot dedans ou pas? Non, les choristes, Jane Birkin, je l'ai dit. Diana Krall, ça, je sais pas si... Si, je l'ai entendu. Oui. Cool Chain, son nouvel album, un album de rap. Vous avez aussi Vincent Delerme avec son Kensington Square. Prince aussi. Oui. Hein, ça c'est pas mal quand même. Nora Jones. Ça, mais c'est vachement bien. C'est bien. Calogero. Oui, nouvel album. Et puis divers artistes de rhythm and blues, une compile. Les compiles marchent toujours, hein. Alicia Keys, Corneille, Justin Timberlake réunis dans une compile R&B 2004. Et vous êtes au milieu de tout ça, Jane Birkin. En bonne compagnie? En très bonne compagnie. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis étonnée. Moi aussi. J'étais persuadée que ce serait Jennifer, que ce serait la Starac. Ce serait le cas, à mon avis, dans les ventes d'hypermarchés.
Ah oui, Nous oui. cassez pas le moral. Ah oui, non mais elle a raison. Non mais Caroline qui connaît le métier a raison. Madame Mammouth a parlé. Mais oui, mais elle est réaliste. Mais non, oui. C'est pas les ventes absolues, Non, c'est les ce ventes sont dans les les ventes Virgin. dans des Virgin Megastore. Oui, donc c'est les Ce ventes. sont pas les top mêmes 50. Non, je l'ai dit en préambule. Mais oui, mais moi je pensais que ceux qui étaient là dans les trucs, c'était un peu le top 50, quoi. Non, ce sont c'est les le top meilleures 50 ventes. des gens de goût, quoi. C'est plus qualitatif. C'est un classement qui est plus qualitatif que si tu prenais, à mon avis, le classement des Leclerc. C'est comme pour clair. les livres d'ailleurs, c'est la même Oui. chose. Le classement des ventes de livres en librairie n'est pas tout à fait le même que celui du classement des ventes de livres en supermarché. C'est comme ça. C'est vrai que le livre de Love Story s'est peu vendu à la une. Quand même, ça arrive rarement. Bercy se transforme en Venise. Je sais pas si ça vous dit d'aller voir les contes d'Hoffmann version Jérôme Savary, mais ça a l'air grandiose. Une pièce d'eau de 1300 mètres carrés, des vidéos projections. Offenbach version Savary, c'est pour toute la semaine à Venise, j'allais dire à Paris, Bercy. En tout cas, c'est jusqu'au 15 mai au Palais Omnisport. Ça donne envie. Moi je veux bien y aller. Hein. Ah oui. Bon, on vous invite pas. T'es pas Non, invité, on oui. m'invite. Mais là, par vous, bon, vous m'avez pas emmené à Istanbul avec vous. Vous voulez pas m'emmener voir Venise? Si vous voulez. Venise. Je vous ai déjà emmené voir Venise. Non, Non, mais oui, le Venise sur Bercy. c'est Non, mieux mais la vraie Venise. Ah, c'est mieux la vraie Venise, c'est Est-ce vrai. que vous êtes-vous une adepte de la ville de Venise, Jane Birkin? J'allais tous les années avec Serge. On allait dans la première semaine de septembre, quand les enfants étaient rentrés à l'école. On prenait 2 TE, c'est ça? Ou TV? Oui, France Europe Express. Non, Non, les non, T1. Non, T2. Les T2, des couchettes Les qui wagons se touchent. belges, Oui, exactement. Et on partait là-bas et puis on restait la semaine là-bas et puis on faisait la fermeture du Gritti. Et ça a été c'était nos vacances systématiques à Venise et c'était hiver, donc parfois il pleuvait, c'était encore plus joli avec les planches. Parfois il neigeait, c'était encore plus joli parce que les gens combattaient avec la neige. Parfois il faisait beau et là rien à dire, mais banal bleu comme disait Serge. Venise est belle quelle que soit l'époque, Eh faut oui. bien le dire. Moi j'avais pris un petit hôtel et je l'ai un peu regretté. Ah ben, il y a de très jolis hôtels à Venise qui sont pas forcément des palaces, Ouais. mais c'est vrai que les palaces, effectivement, vénitiens sont fantastiques, que ce soit le Gritti ou Mais même c'est- le Cipriani sur c'est l'île vrai là que en face, là, tout c'est vrai que ce qu'il y a de formidable avec Venise, c'est qu'en plus il y a le train. Je trouve que ça ajoute vraiment Oui, au romantisme. c'est comme ça qu'il faut y aller. Ouais. Parce que tu te réveilles et tu entends les voix italiennes, tu es déjà ailleurs, c'est beaucoup mieux que d'aller en avion. Tu peux retourner en avion si tu es pressé, mais au moins l'aller en train. Sauf pour si tu trouves un mort dans ta couchette, Maureen. D'autant qu'ils ont fait une énorme bêtise. Avant, c'était encore sympa d'aller à Venise en avion parce que l'aéroport, si vous aviez la chance de pouvoir vous payer un bateau taxi, mais même le Vaporetto, ils vous prenaient directement en sortant de l'avion à l'aéroport de Venise. Or, depuis maintenant quelques mois, ils ont changé, ils ont modernisé l'aéroport de Venise, si bien que vous arrivez en avion, vous prenez là un bus, un peu comme quand vous arrivez à Orly ou Roissy, vous n'avez pas de chance, vous savez, quand il n'y a pas la passerelle. Ouais. Et là, vous prenez vous arrivez, vous sortez de l'avion, vous fout dans un bus qui vous amène dans l'aéroport. Après de l'aéroport, vous prenez un autre bus qui vous amène jusqu'au bateau taxi et tout le charme est rompu. On n'ira plus. On n'ira plus. Non, on ira à Bercy maintenant. Voilà. Voir Venise version Jérôme Savary. Ça vous tente, Gérard Miller? Oui, plutôt. Gérard, je vous signale que les huissiers viennent d'arriver. Oui. Maître Nadjar. Ça y est, le repas est vendu, mesdames et messieurs. Il y a un monsieur qui rentre dans le studio. Avec un attaché-caisse, Un costard une secrétaire. cravate. Une mallette. Sans dire un mot. J'ai l'impression. Vous avez des créanciers qui vous Moi, je me poursuivent, ça, je me Jen disais, est-ce que j'ai payé les ça impôts fout la trouille, hein. Oh la vache. Ouh là 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 là. Oh ben ils repartent. Ils partent. Il s'en va. On les a fait peur. Enfin, mais c'est eux qui nous ont fait peur. J'ai cru qu'on était rachetés par RTL. Là, oh là là, ça fout la trouille. Hein. Non, c'était pas un huissier, ils ont rien piqué. Puisqu'on parle des spectacles à Paris, il y a un autre spectacle ce soir, c'est Halle Carpentier. Ça dit peut-être quelque chose, la fameuse Halle Carpentier à certains autour de cette table. Si Bénichou était là, Et ce soir, il y a Une demi-heure. un spectacle, quand on est gosse, on a tous eu envie d'aller voir un jour, c'est les Harlem Globetrotters. Vous savez, ces basketteurs qui font du spectacle, du show, plus qu'un vrai match de basket. Et ils sont de passage à Paris ce soir. Moi, je pensais même pas que ça existait encore, les Harlem Moi, je pensais que c'était Globetrotters. terminé depuis qu'il y avait la NBA et qu'il y a déjà tellement de spectacles en NBA que c'était fini, ça, les matchs exhibition. Ben non, ça existe encore et ils sont en tournée à travers la France. Et je me demandais à propos de ces Harlem Globetrotters, vous, Jane Birkin, dont vous chantez vous-même dans ce duo avec Mickey 3D, que vous êtes restée toujours aussi fine, si vous faisiez du sport, Jane Birkin. Ah mais non, j'ai une horreur de ça. Jamais. Non. Rien, vous ne vous entretenez pas. C'est dommage. Je me suis entretenue à un certain moment. Je suis entretenue parce que je faisais tout d'un coup, alors que je me percevais de rien, du taille 42
qui était assez immense. Je portais des choses de mec, des chaussures de mon mec d'ailleurs. Et Restez calme, Caroline. Et en courant vers l'airport, J'aimerais bien faire de la taille 42. je sentais de l'eau dans ma personne. Ouais. Et comme j'étais en deuxième classe pour aller sur Lufthansa, j'ai rendu compte que je rentrais même pas dans le siège et je comprenais pas ce qui m'arrivait parce que c'était même pas joli. J'avais pas pour autant ni des nichons, ni des hanches, ni des fesses, non, c'était juste une sorte de bûche. Je rentrais dans l'avion. Et après ça, j'ai pris un type parce que je voulais absolument rentrer par ma fierté. Je voulais rentrer dans un robe taille 36 de Saint-Laurent pour donner de la l'Oscar. fierté, Caroline, hein, c'est sûr. Il fallait donner le César de la meilleure musique. Donc je me suis fixé un but et j'ai fait venir quelqu'un qui m'a torturé pendant à peu près... On n'avait que 3 semaines pour faire cette affaire. Ah oui. Donc il a dit, il y a du boulot à faire. Et il m'a fait manger du cabillaud et du épinard en me réveillant. Heureux épinard, heureux cabillaud le soir. Et puis de l'eau. C'était un ancien nazi. Et puis finalement, avec ces exercices assez épouvantables, j'ai dit, mais pourquoi vous me torturez, Monsieur Clément, en mettant le bras au-dessus de ma tête comme ça? Il a dit, tu veux quand tu applaudis les gens d'avoir des ailerons qui bougent? J'ai dit, non, on y va. Et puis il a dit, tu veux, quand tu cours pour l'autobus, tu veux faire pipi? J'ai dit, non, pas du tout. Alors il a dit, alors vous croisez les jambes, moi je les tiens, et puis tu pousses. Et avec tout ça, je me suis sentie beaucoup mieux. J'ai donné le César comme il fallait. Et maintenant, paraît-il, ça s'appelle de l'acquis. Il dit que j'ai pas besoin de lui parce que j'ai de l'acquis. Vous vous rendez compte un peu, hein? Écoutez, je m'engage solennellement, si on me demande de remettre le César de la meilleure musique en 2018, à rentrer dans du 36. Cabillaud épinard, c'est quand même pas compliqué, cabillaud épinard. Et après, tu auras de l'acquis. Attention, cabillaud épinard, c'est pas cabillaud et plus loin pinard, hein, c'est cabillaud. T'as bien fait de le dire, hein. Parce que vous voyez venir. À ça, il faut rajouter à la vérité de Jane Birkin que vous avez quand même un exercice physique très particulier, c'est votre sac. Les auditeurs ne peuvent pas le voir. Le sac de Jane Birkin est le plus impressionnant sac que j'ai jamais... Le sac de femme, hein, c'est pas une valise. Le plus impressionnant. Il y a absolument tout. Il y a Claude Sarraute, Bernadette Chirac et Jane Birkin. Non, mais Jane excusez-moi, Jane Birkin a un sac qui porte son nom. Elles ne sont pas nombreuses. Oui, parce que je l'ai dessiné. Et après, ils ont trouvé ça tellement bien qu'ils ont demandé s'ils pouvaient mettre mon nom. Enfin, c'est gigantesque. Il y a absolument tout. Vous demandez quelque chose. Je ne sais pas, par exemple, est-ce que vous avez, je ne sais pas, un livre, est-ce que vous avez un livre sur Mahmoud l'Afghan, par exemple, dans votre livre? Sur Massoud? Massoud l'Afghan, vous l'avez? Non, en fait, mais j'ai son poster sur mon... Voilà, vous avez son poster, donc... Raté, Gérard, vous aviez croyez que c'était un livre. Non, mais c'est vrai. Ah, ben voilà, Massoud l'Afghan. Eh oui. Il est malin, ce Gérard Miller, qui en plus, au passage, a récolté l'album de Jane Birkin. En plus, c'est une très jolie version de l'album. Il n'a pas récolté, je lui ai donné. Voilà, heureusement qu'elle est là pour dire la vérité. Elle me l'a très gentiment donné. C'est la version collector, c'est quoi? Oui. Hein, Je suis verte. C'est un truc qu'aura pas Maureen, quoi. Pourquoi vous êtes verte? acheté. Vous l'avez acheté? Ben c'est bien, ça fait vendre le disque de Jane. Il faut ça aussi. D'ailleurs, il était marqué « Merci d'avoir acheté ce disque ». Vous savez, il y a tellement de... Vous avez remarqué que maintenant, sur les disques, il est marqué « Merci d'avoir acheté le disque ». Non, mais j'étais écoutée parce que j'étais arrivée, je pensais que j'étais en retard et j'écoutais l'émission, donc j'étais entendu dire ça. C'est une façon de te faire remarquer que tu as dit 2 fois la même chose. Pourquoi tout le monde est méchant? Même Jane Birkin qui ne me connaît pas. Non, pas du tout. J'ai entendu que quelqu'un a dit merci d'avoir acheté mon disque. Et peut-être ma chance à moi et à certaines autres personnes sont que les gens veulent l'objet. Oui. Et ça, c'est un coup de peau. Parce que sinon, c'est vrai qu'on peut downloader le mien et puis tu n'aurais pas les couvertures et des choses qui sont dedans. Et voilà. Et Gérard, en tout cas, a récupéré le disque collector. Je ne l'ai pas récupéré. Elle a précisé qu'elle me l'avait gentiment donné. Oui, vous l'avez un peu réclamé quand même. Hein. Vous avez dit, moi je l'ai pas eu le disque. Déjà qu'elle nous amène des biscuits, elle amène tout. Elle livre à la maison, Jane Birkin. C'est formidable, une invitée pareille. T'as pas pris de biscuits, toi, Caroline? Oh non, mais vous allez me lâcher. Comment est-ce qu'on saurait que Jane Birkin est jeune, mince et belle si on ne pouvait pas la mettre à côté de moi pour comparer? Tu peux me dire? Non, c'est vrai. C'est dans la... Et ben voilà. Qu'est-ce que je dis, c'est vrai.
Non, c'est pas vrai, c'est dans l'absolu. Lémi Constantine, je ne sais pas si vous connaissez cet artiste. Moi, je sais qui c'est. Il est sur scène ce soir à 21h à Paris à la Guinguette Pirate. C'est Métro Bibliothèque François Mitterrand ou Quai de la Gare si vous préférez. J'ai envie de vous le faire découvrir parce que c'est le fils, moi j'ignorais, le fils d'Eddie Constantine. C'est formidable interprète du dont détective. il porte le même nom d'ailleurs. Lémi Cochionne à l'écran et il est devenu donc lui Lémi Constantine, c'est son nom, c'est le fils d'Eddie. On l'appelle un peu le gentleman manouche. Il chante du jazz manouche, mais aussi bien en français qu'en anglais. Il sera d'ailleurs au festival de Montreux tout prochainement et il passe ce soir à la Guinguette Pirate à Paris. J'avais envie de vous le faire découvrir, un artiste qui passe sur scène, Lémi Constantine. There she goes, strutting down the street, smiling at everybody she meets. Taking it easy, never too sleazy for me. Devil woman with your hair a mess, stiletto heels, a low-cut dress. You're an angel in motion, a sweet passion potion to me. Hey baby, baby, let me show you the time. Okay, honey, we go to your place or mine. Let's go to heaven and take it nice and slow. Ooh, wherever you think you wanna go. There she goes, looking tender and sweet. Midnight Madonna, queen of the street. Over and over, turning them over again. I'm in love with this lady of late. She's always been there when I needed a date. Trouble-free lover, you're like no other to me. Oh, so very nice. Ah, sugar and spice. You're a friend and a pal, one heck of a girl to me. Hey, baby, baby, let me show you good time. Okay, honey, we go to your place or mine. Let's go to heaven or take it nice and slow. Wherever you think you wanna go. Hey, baby, baby, what you doing tonight? Come on, come on, come on, come on, let's get tight. A roller coaster, I'll take you for a ride. I'll make you happy and keep you satisfied. Driving over to Pigalle every night to find her standing at the corner street light. My heart starts pounding from the joy resounding in me. It's so easy, it makes me uneasy. Loving a girl, I pay to please me. Over and over, I keep doing it over again. Over and over, I keep doing it over again. Over and over, I keep doing it over again. Du jazz manouche, Lémi Constantine, Queen of the Street. Il sera à Nice, au Festival de Jazz de Nice cet été, à Montreux aussi, et ce soir à la Guinguette Pirate, 21h à Paris. C'était bien de découvrir un... Je connaissais pas, moi, Lémi. Il était avec un guitariste qui était pas manchot. Pardon, il était avec un guitariste qui était... C'est lui qui joue de la guitare. Ah bah dis donc, j'allais dire, il est carrément pas manchot. Hein. On dirait Django Reinhardt. C'est lui le guitariste. Voilà. Eh ben non, je suis impressionné. Voilà, on l'appelle le jazzman et le gentleman manouche. Hein, c'est pas mal quand même. Ouais, c'est pas mal. Je sais pas tout un concert, mais un titre. Ça, tu peux jamais. Mais non, mais c'est jamais content. Mais j'ai le droit d'avoir des goûts qui sont différents des vôtres. C'est vrai. Je trouve que c'est très joli, voilà. Nos auditeurs sont ravis que Jen soit parmi nous aujourd'hui. Frédéric, par exemple, nous envoie un email. Quelle bonne idée d'avoir convié Jen à votre émission. N'écoutez pas les mauvaises critiques, Jen, dit Frédéric. Gainsbourg avait du goût et vous lui rendez le plus bel hommage en continuant une telle carrière. Votre album est magnifique.
magnifique. La chanson française a bien de la chance de vous compter parmi ses artistes préférés. Ne changez rien, vous êtes parfaite, dit-il. Monique me dit, la semaine dernière, j'étais à Florence, en Italie, et tous les matins, quand je dégustais mon cappuccino mousseux sur la radio italienne, j'entendais Jen et Mickey 3D, c'était charmant. Un jour, ça s'est gâté à midi dans une trattoria, j'ai entendu Amanda lire, j'ai changé de radio. Les gens sont drôles. Voilà. J'habite aussi dans le même quartier que Lou et Philippe Vandel. Très grosse bise à tous, c'est gentil aussi. Bravo à Jen, depuis que j'ai acheté son album, je l'écoute tous les jours. Je suis d'accord avec Maureen Dor, me dit Mariana. Jen chante très bien, toutes les chansons sont top, et surtout les chansons en anglais, dit Mariana. Gérard dit, bonne idée d'avoir invité Jane Birkin. Caroline Diamant et Jane Birkin dans la même émission, c'est très marrant. La première a une poitrine altière, l'autre a le tiers d'une poitrine. Ça, c'est très drôle. C'est pas mal. Et pourtant, on les aime toutes les deux, comme quoi ça ne veut rien dire. Vous voyez, ah, c'est gentil bien, tout ça. Ils ont du talent, les mails. Allez, la guerre du nombril de l'Europe. Puisque maintenant, l'Europe a 25 pays dans sa communauté, où se trouve le centre de l'Europe? Tout est remis en question, évidemment. Alors, les géographes, les mathématiciens... Il y a deux façons de faire. Il y a deux modes de calcul. Je peux vous dire ce qu'il y a déjà eu la polémique sur la France, donc je peux vous raconter. Allez-y. Soit on fait le barycentre, soit on fait le centre géographique. Soit on fait le point médian. Moi, je préfère le barycentre. Voilà. Soit on fait le point médian, en gros, qui est à peu près à égale distance de tout. Soit on décide, imaginez que l'Europe, qu'on puisse arriver à la faire tourner sur elle-même. Il y a un point qui reste immobile, ce qu'on appelle le barycentre. C'est ce point-là dont on décide qu'il est le centre. Alors maintenant, c'est où? C'est quoi? Parce que là, tu nous as après dit voilà. Mais Laurent va nous dire, il y a donc, j'imagine, il y a deux villes. en Allemagne. Maintenant, il y a deux villes qui vont se disputer le centre de l'Europe. Des géographes de l'université de Budapest, après avoir divisé la circonférence du nouveau continent par pi et l'avoir multiplié par le nombre de déchetteries par habitant, ça je crois que c'est une blague, ont trouvé que le nombril de l'Europe se situait au cœur de la cité allemande de Goslo, qui n'est pas, comme pourrait le croire, écrit Véziane de Vezin dans le Figaro, une ville de Sildavie où qu'aurait visité Tintin et ses collègues. Non, ça existe, cette ville, Goslo, c'est en Allemagne. Mais attention, d'autres Allemands ont fait d'autres calculs et eux estiment que ce n'est pas à Goslo, mais à Kleinmeischeid que se trouve le centre de l'Europe. De toute façon, c'est en Allemagne. Mais voilà. Rassurez-moi, ça c'est une mauvaise nouvelle. Ça va quand même rester à Bruxelles, là, parce que à Bruxelles, la ville vient de se terminer. Non mais attendez, ils ont fait des travaux pharaoniques à Bruxelles pour accueillir l'Europe. Ça a coûté une fortune. Alors j'espère que maintenant. Enfin, ça va Bruxelles n'était pas le centre de l'Europe. C'est comme le centre de la France qui est dans le massif C'est le central. centre géographique. Ah non, c'est Perpignan, d'après Salvador Dali, c'est la gare de Perpignan. Non, c'est le centre du monde. Ah oui, le centre du monde. C'est le centre de l'univers. Exact. C'est pas ça, c'est qu'avant Bruxelles était vraiment plus ou moins à la croisée de tous les chemins entre. Mais si, à peu Mais près. non, dans Non, n'importe c'est quel bon. village ou n'importe quelle région que vous arrivez, et Jen qui a fait quelques tournées avec son spectacle Arabesque le sait elle aussi, ou que vous arriviez n'importe où en France, n'importe où dans le monde, c'est marqué ici, ville machin, carrefour de l'Europe. Ah oui. Ça, partout. C'est vrai, hein, Jen, franchement, Oui, partout où vous arrivez, c'est marqué carrefour de l'Europe. Alors voilà. Hein. Moi, je dis que le centre de l'Europe, comme le centre du monde, c'est là où se trouve la personne qu'on aime. Voilà, c'est tout. Bah c'est pas joli, ça dit donc. Moi, je dis que le centre de l'Europe, c'est rue François 1er. On se retrouve après la pub. La fête des clients. Eh, vous en connaissez suffisamment des gens sinistres qui n'aiment faire la fête avec personne. Oh, quelle tristesse, mais quelle tristesse. Eh bien, nous, les nouveaux commerçants, c'est tout le contraire. On veut partager avec vous les sourires, la bonne humeur, les bonnes affaires. Ça finit le 7 mai. Les magasins U, Les nouveaux commerçants. Pour 1 euro, on peut avoir un ticket de métro. Mais bon, c'est le métro. Il aurait peut-être mieux valu profiter de l'offre Club Med. En ce moment, au Club Med, le vol est à 1 euro. Incomparable Club Med. Voilà 1 euro pour la deuxième personne sur plus de 15 destinations, dont la République Dominicaine jusqu'au 30 mai. Nombre de places limitées. Réservez maintenant dans les agences Club Med, Thomas Cook Voyage et les agences agréées. Offre soumise à condition. Merci, c'est sympa de prendre des autostoppeurs. Il fait un peu chaud, non? Vous voulez pas mettre la clim? Mais j'aime pas la clim. Vitre ouverte, cheveux au vent, c'est pareil, non? Allez, je vous mets un peu la radio. Chez Fiat, jusqu'au 31 mai, la Fiat Punto classe 3 portes tout équipée avec autoradio CD et surtout la climatisation est à partir de 9 495 €. Fiat, il y a moins bien mais c'est plus cher. Je peux descendre là? Je crois que je vais plutôt essayer d'arrêter une Punto. Tarif au 1er avril de la Punto 60 classe 3 portes, offre distributeur non cumulable de 1 500 € déduite réservée aux particuliers dans le réseau participant.
Faire des économies en France, c'est possible. La preuve avec Carrefour. Jusqu'au 8 mai chez Carrefour, si vous achetez 3 bouteilles de 2 litres de Coca-Cola à 1,54€ l'unité, soit 77 centimes le litre. La 4e est gratuite. Seulement 4,62€ au lieu de 6,16€. C'est donc une économie de 1,54€. 4 bouteilles de Coca-Cola au prix de 3. Carrefour s'engage à vous faire des économies. Preuve à l'appui. Chez Carrefour, vous êtes sûr d'avoir des prix bas sur les produits que vous aimez. C'est aussi ça le mieux consommer. Offre soumise à condition. La nouvelle ça vous dit quelque chose? Avouez que c'est drôle, hein. Moi je suis loin d'être experte et c'est moi qui vais vous en parler. Tout simplement parce que je l'aime bien, moi. Alors je vais vous en parler comme je l'ai ressenti. D'abord, ce qui m'a impressionné, c'est son look sportif, ses courbes et ses formes. Ensuite, parce que j'avoue que je suis allée en voir une de plus près, je me suis penchée. Elle a un intérieur spacieux, lumineux, confortable, un vrai bonheur. Vous verrez dans la double page de l'Express ou sur le site 407.peugeot.fr, vous aurez certainement la même sensation. Sinon, rendez-vous en concession Peugeot et vous comprendrez sûrement ce que je veux dire. On va se gêner, elle aime les voitures, Julie. Hein. Ce matin, elle était en Peugeot 406, cet après-midi, elle est en Toyota, dites donc. Elle les essaye toutes. Quelle vénarde. Tu sais que c'est comme ça que Jean-Luc Godard a épousé Anna Karina. Enfin, non pas épousé, mais séduite, il a voulu la rencontrer. C'est que Anna Karina, un jour, il déjeunait sur les Champs-Élysées, où il y était en tout cas, et Anna Karina, qui était un mannequin danois absolument magnifique, faisait une pub pour 2 marques de savon concurrentes. Il a voulu connaître qui est cette fille qui pose pour luxe et qui pose pour, je sais pas, pour mon savon. Voilà. Et c'était Anna Karina, puis après, l'histoire qu'on sait. Et ils se sont mariés. Non mais c'est vrai que c'est curieux, j'ai entendu ce matin Julie dans une Peugeot, cet après-midi elle est en Toyota, elle a revendu celle de ce matin à mon avis. Enfin voilà, si vous préférez l'avion et que vous n'avez pas peur, tout va bien. Mais si vous avez la trouille, je vous conseille d'acheter le magazine Challenge qui paraît cette semaine et qui publie, écoutez bien, le palmarès des avions les plus sûrs. Ils ont fait un palmarès détaillé des compagnies aériennes, transporteurs petits et grands, vols charter, sont tous passés au crible avec le nombre de vols, le nombre d'accidents, le nombre de victimes, ainsi que l'âge de la flotte. Et le chiffre le plus important, qui est le nombre de victimes par vol. Oui, évidemment. Voilà. En tenant compte, alors j'ai lu cet article, et ils tiennent compte non seulement du nombre de victimes, mais aussi de la fréquence des vols. C'est-à-dire que, évidemment, une compagnie qui vole plus ou moins longtemps, on peut pas calculer le nombre de morts, si j'ose dire. Et on s'aperçoit que la compagnie française, Air France, est très bien placée, très bien placée. Qui est la meilleure, qui est la dernière? Alors, j'ai pas en tête, j'ai pas sous les yeux les chiffres, mais... On dit que c'est El Al la meilleure. Non, El Al n'est pas marquée dans les meilleures, et surtout, elle n'est pas marquée dans les plus importantes. Ils ont fait une distinction entre ceux qui volent beaucoup et ceux qui volent moins. Je ne sais plus qui on n'a pas le choix, parfois. Je veux dire, c'est un peu idiot de faire un classement des avions, parce que... Quand vous montez et que vous vous rendez compte que vous êtes dans un avion qui est pas sûr, vous êtes content. Non, mais pour aller au classement. Je me souviens que c'est British Airways qui est la compagnie la plus sûre, la compagnie anglaise. Swissair, non? Moi, je dirais Swissair au moins dans non, Swissair n'est pas du tout marqué dans les premières. Ah bon? Non. British Airways, vous pouvez être fier, voyez, Jane. Mais oui, je suis content, je suis pour eux. Mais à un moment donné, c'est vrai, ça ne veut pas dire que le service est le meilleur, ni les hôtesses les plus gentilles non plus. Ah, vous avez eu des problèmes avec les hôtesses de British Airways? Non, j'ai jamais trouvé particulièrement sympathique. Non. Partez avec Joe Star la prochaine fois. Ah, qu'est-ce que tu dis? Je dis partez avec Joe Star la prochaine fois. Caroline, vous avez la trouille, vous, en avion, non? Moi, j'ai la trouille, mais cela dit, British Airways avait fait entraîner toutes ses équipes par les équipes d'El Al au niveau de la sécurité. Alors dans les nouveautés, j'ai aussi autre chose à vous proposer, c'est que c'est la foire de Paris en ce moment. Alors à la foire de Paris, on vous présente évidemment des tas d'objets nouveaux, des tas de trucs pratiques, la machine à faire cuire des pâtes al dente, la machine à repasser sans que vous ayez besoin de repasser, enfin des tas de choses. Et alors là, dans François ce matin, c'est la première fois que je vois ça, le frigo télé. C'est-à-dire que c'est un réfrigérateur avec intégré dans le réfrigérateur un écran télé. Vous êtes dans votre cuisine, vous ouvrez le frigo, en même temps, vous voyez la télévision. Que quand il est ouvert? Pardon? Que quand il est ouvert? Oui, bien sûr. On a froid. Et même, il faut rentrer à l'intérieur pour voir l'écran. Oh là là. J'ai déjà posé des questions cons, mais je crois que c'est le bon pour... Ah, j'ai cru que c'était une blague, c'était une question? Même pas. Non, évidemment, l'écran est sur la porte... voilà, orienté. Un plasma, quoi. Oh, j'ai honte. Voilà, exactement. Mais c'est pas mal l'idée de l'intégrer. Moi, j'ai vu mieux. Pourquoi? J'étais chez des amis qui sont extrêmement aisés. Et non, ils ont les nouvelles télés. Le nouveau principe de la télé, c'est qu'il y a un émetteur dans la maison. Vous recevez la télévision dans votre maison. Et ensuite, elle émet sur le poste à plasma. Et donc, c'est une télé qui oui, je l'ai vu aussi. est comme ça. Et qu'on peut poser n'importe où. N'importe où dans la maison. Vous faites il n'y a plus besoin de l'avoir sur le frigo. Vous pouvez l'accrocher au frigo. C'est absolument formidable. Et ça marche très très bien avec une très bonne qualité d'image. Oui, Maureen? Ah non, mais j'ai été chez ces gens. Je savais pas qu'ils avaient autant de pognon. C'est qui? T'étais avec nous. Mais vous sortez ensemble tout le temps. Vous faites des vacances ensemble. Nous sommes une famille, Jane. Oui, j'ai compris. Voilà. C'est formidable la télé quand même, non?
Ouais, c'est bien. Vas-y, c'est parti, Maureen. Nous C'est sommes pas une bien. famille, moi j'étais pas invité chez ceux-là en tout cas. Ah, ils sont trop riches pour toi. Ah bah je vous remercie, c'est agréable. Hein, Gérard a lui aussi Jen, si vous alliez chez Gérard Miller, et il peut vous inviter si vous êtes gentil, vous verriez son home cinéma. Alors là, il a une salle de projection de cinéma. Eh oui. Ah oui, non. Non mais ça c'est bien. Ah Et oui. il projette quoi? Caroline la salope. Des trucs comme ça, Caroline. Si vous aviez 3 films en DVD comme ça que vous aimeriez voir ou revoir, Jen, ce seraient lesquels? Gérard le peut. Gérard vous les offre. Oh, il va aller les acheter tout à l'heure. Mais non, mais enfin, en toute son intégralité, Ou de alors, tout le cinéma depuis Allez, toujours. je réduis la question. Ceux dans lesquels vous avez tourné. Ah non, je Ah ne non mettrai pas ça jamais. Quand je sais que je suis sur le télé, je fais de la sorte de faire un dîner pour que tous mes enfants viennent chez moi et qu'on regarde pas la télévision. Oui. Et tous mes enfants ont eu le même réflexe d'ailleurs parce que Lou fait pareil, Charlotte fait pareil. Donc quand il y a un dîner quelque part entre nous, on sait que c'est louche. Quand un de nous 3 passe sur la télévision. Enfin, vous passez votre temps à dîner les uns chez les autres parce qu'à vous 3 déjà, non, c'est vous avez vrai. tourné Tu as, beaucoup de films. tu as raison. Il y a beaucoup de dîners à la maison. Non, j'ai une horreur de ça. Non, pas du tout. Je peux vous faire encore un reproche Si tu veux, oui. Non mais moi je vous aime tellement que je peux me faire comme ça. Tu peux. Non, je trouve que ça nous manque la belle époque aussi. Pardon, mais là c'est l'adolescent qui parle, celui qui regardait La moutarde me mentonnait et les films avec Pierre Richard et tout ça. Les comédies, quand est-ce qu'on va vous voir à nouveau nous faire rire dans des films? Est-ce qu'on vous en propose d'abord? Mais si, j'en ai fait un génial qui s'appelle Merci Dr. Ray. Il est sorti dans un seul cinéma dans les Halles. Il est parti après 2 semaines, je crois. Mais il repasse en Angleterre et il repasse en Amérique. Et je pense pas que la carrière de ce film complètement loufoque avec une fille formidable, c'était Diane Weiss, qui est le fille fétiche de Woody Allen. Oui, exactement. Eh bien, nous organisons une génial. projection dans ma salle privée, Laurent, quand vous le voudrez. Il y a eu le film avec Pierre Richard aussi, c'est vrai, tout récemment aussi, qui était amusant. Oui, qui était marié mais pas trop. Oui. Donc j'étais revenue dans les comédies quand même. Oh, mais encore plus souvent, allez, qu'on vous voit nous Mais faire rire. j'adore ça et je pense que si on était sur une île déserte, on serait bien content d'avoir Billy Wilder avec nous. Ah, moi, j'adore. Franchement. Et oui. Moi j'adore quand vous me Si on était faites. sur une île déserte, on serait déjà content d'avoir le courant. Voilà, très pragmatique, Philippe Vandel. Le genre de question à ne jamais poser à Philippe Vandel. Qu'emporteriez-vous avec vous sur une île déserte? Le courant, alors que n'importe qui dirait j'apporterai la télévision. Ben non, il n'y aura pas le courant, ça ne sert à rien. Non, j'amènerais des livres, enfin. Moi, j'amènerais une brosse à dents. Ah oui? Première chose. Au corps, tu rencontres un mec. Même pas. Moi, j'aimerais Maureen d'Or pour qu'elle me tienne compagnie. T'as bien raison. Non, c'est Ouais, vrai. mais c'est pas comme un poste de radio, tu peux pas switch off, tu vois. C'est qu'il y a une histoire comme ça d'ailleurs dans laquelle vous êtes intégré, Jane Birkin. Vous la C'est-à-dire connaissez pas cette histoire? Quelle histoire? Ah Bah, c'est un oui. type comme ça qui est là, il dit oh j'ai fait un rêve cette nuit, c'était formidable, j'ai fait un rêve. Et puis enfin bon, mais t'as l'air pourtant dépité, t'as l'air d'avoir le moral à dire oh j'ai fait un rêve, mais quand même j'étais sur une île déserte, avec Monica Bellucci, avec Raquel Welch, avec citez-moi encore des noms comme ça. Des bombes. Oui, Michel Pfeiffer. surtout avec des grosses poitrines. Caroline Pamela Diamant. Anderson. Ah, voilà, Pamela Anderson. Caroline Diamant. Et alors, regarde, c'était formidable. Pourquoi t'as l'air de faire la gueule? Dans mon rêve, moi, j'étais Jane Birkin. Vous ne la connaissiez pas, je vous l'offre. Merci beaucoup. J'aime beaucoup ces filles-là. Un album qui s'appelle Rendez-vous. C'est pour ça que Jane Birkin est avec nous aujourd'hui. On va écouter un autre extrait de cet album. Cette fois, c'est un duo. Évidemment, il n'y a que des duos sur cet album. Mais cette fois, c'est avec Paolo Conte. Racontez-nous un peu la rencontre avec Paolo Conte. Eh bien, j'étais fan de lui. Je suis allée toujours dans ses concerts à attends, où c'est Théâtre Champs-Élysées. Oui. Et quand j'ai fait le film avec Jacques Doyon, Comédie, il avait songé à un moment donné de utiliser Comédie, qui est une des chansons les meilleures de Conti. Et puis on écoutait ça tout le temps. Et puis quand j'étais arrivée pour faire ce disque-là, j'ai demandé si je pouvais avoir cet avocat, parce qu'il est quand même très étrange. Quand on le voit, il est très très atypique. Nous avons le même manager, donc j'ai pu avoir Paolo. On a fait ce disque, lui dans son coin, en Italie, et moi dans le studio Ferber. Donc, je parlais pas italien, et heureusement, il y avait un restaurant à côté, un restaurant italien. Ils sont venus me faire des paroles en italien, mais en phonétique. Donc, j'ai chanté tout ce disque-là, enfin, ce numéro-là, en phonétique. Mais chacun de votre côté, vous n'étiez pas réunis pour enregistrer. C'est un bébé en vitrio.
Je veux bien l'embarquer, le bébé, et peut-être qu'il va trouver que ça lui ressemble, sans la moustache. Le titre de la chanson, je préfère que vous le disiez vous-même, parce que alors là, moi, l'italien, j'y arriverai jamais. Chiamami adesso, c'est ça? Oui, ça veut dire quand tu as besoin de moi, appelle-moi. Paolo Conte, C'est Jane pas pire que Birkin. votre anglais. Non, ça va, je vous remercie. Chiamami adesso sì, lo so che prima era più facile. Ma adesso che ho bisogno io di farmi trovare qui. Chiamami adesso che è più buono il mio cuore. Dammi il tempo che tempo non sia, dammi il sogno che sonno non dia. Adesso che non ho più niente da dire mai, Voglio parlare ancora insieme a te. Voglio provare io a descrivermi. chiamami adesso che ho bisogno di te. Un des duos de l'album Rendez-vous, Paolo Conte, Jane Birkin. Et Jane, on a encore quelques emails qui tombent. Emeric, par exemple, juste un petit témoignage sympathique qui dit: pourriez-vous passer le bonjour discrètement, s'il vous plaît? Bah, tu parles sur Europe 1 si c'est discret. À Jane Birkin, que j'ai eu l'occasion de croiser dans un avion cet hiver entre Lyon et Timimoun. Nous nous sommes juste dit bonjour, mais cela me suffisait. Ce moment était court mais intense. Jane, vous êtes vraiment quelqu'un de bien. C'est Emeric qui vous envoie cet email. Écoute, Timimoun, c'est génial parce que j'étais partie pour le Nouvel An avec mon chien Dora et normalement on met les chiens dans les soutes. Mais en fait, j'étais partie avec des randonneurs. Donc peut-être que c'était un randonneur. Et ils avaient rien contre Dora. Donc j'ai pu monter dans l'avion avec Dora, avec des randonneurs et me trouver en Algérie. C'était absolument génial. En fait, c'était pour un festival de films parce que je voulais encourager des films. Excuse-moi, les films qu'on voit pas forcément. Il y avait un formidable que le jury qui était fait les personnes qui vivaient à Timimoun, c'était pas nous le jury du tout. Je faisais juste caution d'être le marraine, c'est tout. Et ils avaient décidé sur cette film où une petite fille qui se trouvait en dessous des talibans était obligée de se déguiser en garçon. C'était absolument magnifique. Et ça a gagné le festival de Timimoun. Et Dora, alors ils avaient jamais vu un chien, surtout un chien qui ressemble à un cochon. Oui. Donc je peux pas te dire l'effet que Dora avait sur cette village. C'était absolument incroyable et on a marché dans le désert pour le Nouvel An. Et je vous conseille d'aller à Timimoun et de marcher dans le désert. Moi j'ai pas de chien. Maureen, justement, parlons de ça. Est-ce que je peux dire aux gens, il faut aller voir absolument un film sublime qui s'appelle Viva l'Algérie. J'espère qu'il a du succès. Ah oui, parce que c'est un film formidable. Vraiment, s'il y a un film que je peux conseiller, Viva l'Algérie.
Mais pourquoi tu dis l'Algérie? Parce que ça s'appelle l'Algérie. Et tu as eu besoin de voir le film 2 fois pour t'en rendre compte ou dès la première fois Non, dès la première fois. La première fois, c'était pas l'hiver, t'es sûr? C'était magnifique. J'ai entendu ça. Jean-Luc m'envoie un email pour me dire que Jane Birkin tout à l'heure a dit qu'elle était un vieux tapis. Si ce terme peut s'appliquer à elle, c'est uniquement parce qu'elle est tapis dans le talent. Bon email. On se retrouve après la pub. Tout petit déjà, je rêvais d'être un navigateur solitaire. Ou bien, je ne sais pas, un grand patron d'une entreprise aussi grande que mes rêves. Et j'aurais recherché alors pour mes salariés une superbe protection sociale. Et tout naturellement, je me serais retrouvé face à une charmante conseillère Réunica. Bonjour Cécilia. En prévoyance, santé, retraite, épargne, Réunica assure plus de 150 000 entreprises, soit 3 millions de clients. Réunica, réunir l'homme et l'entreprise. Oh Cécilia, j'aurais tellement aimé être un client Réunica. La prémonition, moi j'y crois. Tenez, avec ma ligne de France Télécom, eh bien quand je suis déjà au téléphone, je sens quand une autre personne est en train d'essayer de me joindre. C'est pas le tout, je vois en plus son nom, son prénom et même son numéro de téléphone. Bon, ok, j'ai la présentation du nom et le signal d'appel. Mais j'ai pris ces deux services en même temps parce que j'ai eu le pressentiment que j'aurais 25% de réduction. Comme une super prémonition, je sens que... Moins 25% sur la présentation du nom et le signal d'appel souscrit simultanément, soit 2,85 € au lieu de 3,80 €. Ma ligne, je peux tout lui demander. Condition en agence France Télécom ou au 1014. Faire des économies en France, c'est possible. La preuve avec Carrefour. Jusqu'au 8 mai, chez Carrefour, si vous achetez une parure de lit imprimée pour une personne, 50% coton, 50% polyester, parmi de nombreux coloris, à 20 € seulement. La deuxième est gratuite. 20 € au lieu de 40 €. C'est donc une économie de 20 €. Une parure de lit achetée, la deuxième est gratuite. Carrefour s'engage à vous faire des économies. Preuve à l'appui. Chez Carrefour, vous êtes sûr d'avoir des prix bas sur les produits que vous aimez. C'est aussi ça le mieux consommer. Offre soumise à condition. T'as une bonne note 4,5. Pourquoi tu souris alors? Oh, c'est parce que ça me fait penser à un truc. À quoi? Une histoire de taux, tu peux pas comprendre. Il n'est jamais trop tôt pour bien préparer sa retraite. En ce moment, profitez d'un taux exceptionnel garanti de 4,5% sur Solésio Vie. Pour tout Solésio Vie souscrit avant le 29 mai, 4,5% garanti en 2004 pour tout versement net de frais réalisé en 2004 sur Solésio Vie Euro. Taux hors prélèvements sociaux, contrat souscrit auprès de CNP Assurance. La Poste, la confiance a de l'avenir. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Jane Birkin, Maureen Dor, Philippe Vandel, Caroline Diamant, Gérard Miller. Bon, je ne sais pas si ça vous intéresse, vous, directement, d'autant qu'il y a quelques fumeurs autour de cette table, dont hélas, je fais encore partie. La journée mondiale de l'asthme, c'est aujourd'hui, et pour aider les... Quoique, je connais quelques asthmatiques qui fument, en plus. Ah, il y en a plein. Ah, Mais évidemment. C'est assez dingue. Il y a des cancérologues qui fument. Oui. Pourquoi il n'y aurait pas des asthmatiques? 3 à 4 millions de personnes souffrent d'asthme en France. C'est aujourd'hui la journée mondiale de l'asthme. Et on fait quoi, alors? 2000 morts par an, près de 4 millions de personnes atteintes. L'asthme, dont on célèbre aujourd'hui la journée, reste un fléau en France et partout dans le monde, et responsable, nous dit-on, essentiellement les isolants et les vernis dans les maisons. Voilà, 300 sortes de composés organiques volatiles contenus dans les peintures, les colles, les moquettes de nos maisons, ce qui fait qu'il y a un conseil à donner qui est tout bête. Mais arrêtez de renifler la moquette. Non, mais aérez tous les jours votre maison. C'est vraiment un conseil à la con, mais ça peut vous éviter de devenir asthmatique. Oui, Maureen. Je connais une chanson, vous savez, un jour j'ai récupéré une bande de gens qui payent pour aller enregistrer leur propre chanson. Et en fait, cette chanson ne devient jamais un disque. Et les ingénieurs du son, dans certains studios, gardent ça. Et je vais quand même vous chanter la chanson de l'asthme, d'un type qui a fait « Asthme, maladie abominable, ma asthme, maladie implacable. » Je vous jure que c'est vrai. Asthme, asthme, tu es une sale maladie. Voilà, si un jour ce type reconnaît sa chanson aujourd'hui, eh bien il pourra se dire qu'elle est passée sur Europe 1. Et si ça vous intéresse, je vais vous amener un jour la vérité. C'est drôlissime, c'est génial. Non, c'est une belle chanson réaliste. Ah oui, c'était drôle. Ah non, mais alors après il donne le nom en plus du médicament, je sais plus quoi, j'utilise tous les jours, je sais pas, le médicament typique des Ventoline. Oui, c'est peut-être un mec d'un laboratoire pharmaceutique qui cherchait à placer son produit. Parce maladie abominable. Oui, on a compris, merci. On n'a pas besoin de l'entendre 2 fois non plus. Elle a cru qu'on avait crié bis. Ouais. On a fait que tousser, c'est tout. Gérard, les BD, bah oui, alors Gérard est devenu amateur de bande dessinée et il voudrait nous parler de 2 BD. Je suis amateur de bande dessinée depuis très longtemps, mais je sais qu'ici on aime bien les... que maintenant vous nous emmerdez avec. Alors allez-y. Non. Et ici, je sais bien que vous, le premier, vous aimez les bien sûr, dessins. Gérard.
comme ceux de Charlie, et je suis tombé sur 2 BD écrits par Manouk et Cordoba, que je ne connaissais pas, qui se présentent eux-mêmes comme étant à la fois un métèque 68ard et un fils d'immigrés anti-franquistes, et j'ai trouvé ça très très audacieux. Ils ont fait 2 bandes dessinées dans une petite maison que je ne connaissais pas, qui s'appelle Semic Album, S-E-M-I-C, 2 bandes dessinées, l'une sur l'extrême droite, ce qui est un classique sans doute chez les dessinateurs un petit peu engagés, et une sur la Corse, qui est d'une audace incroyable. Il y a des gens d'extrême droite qui sont antisémiques. Voilà, mais je ne pense pas que ça soit tout à fait le cas. Et donc l'affaire se corse... Non, c'est une plaisanterie. Vas-y, et donc l'affaire se corse, je vais me faire le plaisir de vous le donner, Jane Birkin. Vous m'avez donné votre album, je vais vous donner 2 BD. Vous verrez que c'est extrêmement dur, extrêmement méchant. Nous, jamais. Oui, j'espérais qu'il me l'offre. Je vous les Je me disais, présente, je vais les ces lui albums, demander. Manouk et Cordoba. Et alors, sur la Corse, je dois dire, où ils prennent le parti face à la lâcheté des armes et à la tradition du silence, chaque page est vraiment très, très audacieuse. Moi, je sais pas si on en parle beaucoup dans les médias, j'en doute, parce qu'ils prennent vraiment des risques, notamment avec les Corses, on les sait très susceptibles. Par exemple, qu'est-ce qu'ils disent? Tu te dis, mince, quand même, ils y vont fort. Ah bah je ne sais pas, par exemple, ils montrent des... Il y avait eu l'enquête corse de Pétillon quand même. Oui, et ben c'est plus... L'enquête corse avait été assez bien acceptée par les Corses et c'était très réussi. Là, je me demande comment les Corses vont prendre ça parce que à la fois, évidemment, ça vise les cagoulés, ça vise pas la population corse. Évidemment, l'île n'est pas du tout responsable, mais ça vise quand même notamment la tradition du silence chez les Corses de façon très dure. Alors on voit effectivement des scènes assez terribles. C'est difficile de le résumer puisque c'est une page entière à chaque fois. Mais en tout cas, je C'est le conseille... principe du résumé, Gérard. Hein. Non, mais c'est difficile de résumer une bande dessinée. Ah, d'accord. Non, mais tu Vandel, résumes ne une soyez page. pas, Mais non, soyez tu- pas tu- complètement Non, mais stupides. Cherchez, hein, Vandel. Non, Me c'est pas ça, c'est que moi je suis Oh, c'est fan. très drôle parce que tous les deux qui se battent, c'est comme un combat de poulet. hein. Ouais, de coq. Non, moi je suis fan de bande dessinée et tu me dis, il dit des trucs incroyables, il dit des trucs incroyables, il dit des trucs incroyables. Qu'est-ce voilà, qu'il dit alors, c'est pas par d'incroyable, exemple, Gérard? mais par exemple, voilà. Si c'était moi qui l'avais C'est tout fait, bête, qu'est-ce que je me on serais voit dit? un homme, Maureen je a prends raison. je vais essayer de vous rendre compte de l'esprit, mais il faut voir les dessins qui sont très drôles, qui sont très très réussis. On voit un monsieur très gentil, un vrai père de famille, qui met la table, qui est gentil avec sa femme. Ensuite, on le voit avec ses enfants. Tout ça est vraiment touchant. Pendant plusieurs scènes, on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, il fait la vaisselle, puis il va coucher les petits pour leur raconter une histoire. C'est un Corse. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et à un moment donné, il dit, voilà, les petites dorment. Bon, maintenant, il faut que j'y aille, les enfants. Et qu'est-ce que tu as à faire ce soir? Oh, dit le mari simplement, ce soir, je dois tuer le Doumé. Donc il va tuer quelqu'un, et on le voit sur la dernière scène, comme si c'était un conte. Et sa femme lui dit, ne rentre pas trop tard et sois prudent. Et lui, en partant, dit, avec sa cagoule sur la tête, ne t'en fais pas, chérie, il n'est pas armé. Eh bien, tout le est comme ça. Gérard et c'est très Miller, réussi. interdit de séjour en Corse à partir de 17h51. Non, De toute façon, écoutez, on peut quand même dénoncer, j'espère, les cagoulés, comme on dit, sans pour autant dire que on est des ennemis de la Corse. Ouais, Voilà. si ce n'est que là, c'est l'inverse, parce ils font l'inverse. Ils montrent que n'importe Que quel derrière chaque homme qui peut cagoulé- être formidable, bon père de famille, il y a peut-être un cagoulé. Je veux dire, ça, c'est ça. Non, je crois que c'est Non. plus subtil que ça. Vous me demandez de le résumer. L'affaire se corse, c'est Mick Album, Manouk et Cordoba. Très vite, De toute Maureen. façon, depuis qu'il y a Pascal Olmeta dans la ferme, on sait que les Corses sont Ah, quand ça y même est, elle très est repartie avec sa ferme. Il y a Non, j'ai longtemps. juste parlé de Pascal Olmeta. Hein. Qui est le Ils Corse en sont de la où dans ferme. la ferme alors? Qui a été éliminé? Je sais même pas, moi. non Ça y est, Ticia. j'ai décroché. Comme Ticia. beaucoup de téléspectateurs, dire ça commence un peu à baisser. Alors, C'est Ticia qui a été. Qui ça Ticia. je savais même pas qu'elle existait, Eh alors je ben, m'en fous la- qu'elle soit sortie. La bimbo d'Ardisson. Pardon? La bimbo de chez Ardisson qui est sortie. De chez Ardisson, de son appartement, vous voulez dire, ou de... De son émission. Ah, de son émission. Très bien. Puisque vous aimez les dessins, c'est que dans Charlie Hebdo, j'aime montrer les dessins à la télévision, mais il y a des brèves aussi, et ça c'est plus pratique pour la radio. On nous dit par exemple que des soldats américains et anglais se sont photographiés, on a vu ça dans les journaux hélas, en train de torturer des prisonniers irakiens. Charlie Hebdo en conclut, Jackass va racheter les droits. Jean-Marie Cavada a rejoint l'UDF, vous le savez, et Charlie Hebdo dit dans 3 semaines, toute l'UDF est en grève. Ça, c'est- en hommage à la maison de la radio, évidemment. En 2013, ça va vous intéresser, Jen, tous les Britanniques devront avoir et auront une carte d'identité, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Les puddings qui entrent à Buckingham Palace ne pourront plus se faire passer pour la reine d'Angleterre, dit Charlie Hebdo. C'est pas très gentil, mais c'est jamais très gentil dans Charlie. Et puis on nous parle aussi de la légalisation de la prostitution en République tchèque. Et Charlie ajoute, ça va faire un détour à Ambiel sur le chemin du bureau. C'est assez gonflé, mais c'est drôle. Et puis encore pire, encore le feuilleton Colette était nul à la télévision. Du coup, les ventes de Noir Désir ont explosé. Ça, c'est encore plus affreux. Voilà. C'est Charlie Hebdo, c'est en vente dans tous les kiosques. Et ça fait quand même toujours rire. Vous dessinez, vous, Jane Birkin? Oui. J'étais sûr de ça. Et c'est pas vous qui avez fait la pochette, là, non? D'ailleurs, ce sont des photos. Non, c'est les photos de Kate. Ma fille Kate Barry. Mais elle avait déjà fait la couverture de Carla Bruni. Et elle est une des meilleures photographes en France. Alors, vous dessinez quoi, vous, alors? Vous dessinez pour le plaisir? Oui, pour le plaisir. Mais
parce que j'ai une copine qui s'appelle Anne-François qui m'a dit que on n'était pas forcément, c'était pas nécessaire d'être une formidable dessinatrice et que juste prendre un petit bouquin et puis faire des croquis des gens que tu trouves, que tu vois en face de toi quand tu attends ton avion, etc. Et ça résume parfois alors qu'on écrit des journaux intimes où on a, je sais pas, c'est chiant, des états d'âme, etc. Alors que là, ça résume des vacances parfois mieux qu'en Super 8 où on n'a pas le temps de les revisionner, etc. Et là, dans un carnet, tu retrouves tout et tout le monde peut s'y mettre. C'est vraiment c'est facile, crayon, un petit bouquin. Et Vous pourriez croquer Gérard Miller, là? Bien sûr, je peux le croquer tout. Je vais lui donner l'album, ça va devenir un album collector. Tiens, voilà, je vous donne votre album, faites-moi un dessin de moi sur l'album. Ça vaudra un prix. Génial. Et ça, c'est pour pouvoir dire, non, je peux pas te le prêter. Mon ami Jane qui m'a croqué sur l'album. Ah ouais, il va frimer après à la maison. Jane, on vous donne un stylo, là. Regardez là, Il y a un stylo, Je Jane. cherche un stylo. Voilà. Ah, mais c'est fou, Gérard, hein. Vous. Ah là, Tu il n'en n'en perds rate pas. Mais une. tu es pushy, mais pushy. Mais ça veut dire quoi, tu es pushy? Pushy, ça veut dire pousse. il pousse et il... Mais pas du tout. La pauvre Jane qui est obligée de le fixer pendant 10 minutes. Maintenant. Vous avez pensé à ça? Ah, ça, c'est très méchant, Caroline, enfin. Oh, mais il arrête pas de m'en lancer. On pouvait pas vous demander qu'elle vous dessine, c'est un CD aussi, hein. J'achèterai le vinyle. Elle attend le maxi. Où s'arrêtera le prix de l'essence? Alors pour ceux qui ont la chance de pouvoir faire le plein sans regarder vraiment les tarifs, ceux qui disent, comme les Belges qui disent, bon, n'est-ce pas, je vois pas l'augmentation de l'essence, je remets toujours pour 100 francs. Bon, alors, C'est blague d'un Belge. ça évidemment, mais ceux qui font attention au prix, s'aperçoivent qu'effectivement depuis quelques semaines, l'essence ne cesse d'augmenter. Vous l'aviez remarqué, vous, Gérard? Je ne l'ai pas remarqué. Et vous, Ouais. Maureen Dor? Je travaille plus à la télé, moi. Je ne l'ai pas Ça, c'est remarqué. une bonne Je roule en réponse. scooter, donc évidemment, Moi comme aussi, on met très c'est peu 5 euros le plein. Voilà. un peu Alors j'ai plus, appris mais- un truc, dites donc les amis. Ah bah tiens, c'est n'importe. J'étais tout contente. Je me disais, bon, c'est bien, les scooters. Il paraît que les scooters, ça pollue autant que les voitures. Non, non, c'est absolument inexact. Les nouveaux scooters ne polluent pas. C'est les Les anciens. Les anciens scooters qui avaient des anciens moteurs qui n'étaient pas catalysés, etc., polluaient autant que les anciennes voitures. Ils ont amélioré les voitures et maintenant ils améliorent les scooters. Je vous donne quelques chiffres. En l'espace de 2 mois, les automobilistes ont pu constater une augmentation de 7% en moyenne sur les prix des carburants. C'est vrai. Le samplon 95 de 0,97 € en janvier est aujourd'hui passé à 1,04 € pour les pompes les moins chères, voire même 1,23 € le litre dans certaines pompes parisiennes, tandis que le gazole qui s'affichait autour de 0,80 € flirte désormais avec 1 € le litre de gazole. Des hausses non justifiées, nous disait le Parisien ce matin. On n'en parle plus beaucoup du prix de l'essence, mais C'est vrai, hein. c'est quand même important. Moi, je me rappelle d'une époque, et peut-être qu'ici, un certain nombre s'en rappellent, où on avait dit le jour où le prix du super passerait au-dessus de 5 francs, ça serait la révolution en France. On avait le sentiment à un moment donné qu'il ne fallait pas dépasser une certaine limite. Où aujourd'hui on en est. Dites-moi, j'ai jamais fait, quand je fais le plein, jamais fait la différence entre le samplon 95 et le samplon 80. C'est pas le millésime. Bah, c'est que vous-même, vous pouvez pas Moins vraiment cher. faire la différence. Moi, je prends du 95, mais je crois que le 98 est Non, mais supposé encore. ce que tu veux dire, on devrait Qu'est-ce le que ça sentir. change? Et ben, il paraît qu'il y en a un qui a une meilleure carburation et que c'est mieux. Ah oui. Alors, j'ai 98. demandé au le pompiste, il a dit ce qui est bien, c'est d'alterner. Mais Ah bah peut-être moi, on a-t-il m'a dit le tort. contraire. Voilà, mais Au je sais contraire, pas on du m'a tout. dit que de pas mettre du 98 dans une voiture où tu devais mettre du 95. Moi, il m'a rien dit parce qu'il est à côté de ses pompes. Alors, non mais sérieux, c'est vrai qu'on ne sait jamais. C'est débile ce truc. Et c'est pas le même prix en plus. Ah non, c'est plus cher. 98 Non, est Laurent, plus c'est cher pas que parce que 95. c'est pas parce qu'autour de cette table on sait pas que c'est débile. Ah oui. S'ils ont fait 2 trucs, je pense que ça sert à quelque chose. Moi, je ne sais pas. Je dis, je ne sais pas. Bon, voilà. Si demain Ouais. on a des emails qui nous disent et qui sont capables de nous expliquer la différence entre les deux catégories de samplons, on est d'accord. Qu'est-ce qu'il y a, Gérard? Je regarde le dessin qu'est en train de faire Jen. En plus, elle m'a dessiné sur une des photos de sa fille en face d'elle, comme si nous étions en tête à tête. Eh oui. Je dois dire que c'est assez impressionnant. Ça veut dire contente-toi de ça, on dînera pas ensemble. Qu'est-ce que vous êtes pessimiste, Caroline Diamant? Mais tu vois une langue de J'aime vipère. bien le charrier, ça m'amuse. Caroline, ne te mords pas la langue, tu t'empoisonnerais. Oh bah si c'est toi qui dis ça. Ouais. Jane Birkin est venue nous saluer aujourd'hui avec comme cadeau son album de duo. Ce sera évidemment impossible d'organiser sur scène, et j'imagine, tous ces rendez-vous avec les différents artistes, mais peut-être avec quelques-uns un jour. Ou quoi, pardon? Peut-être trop occupé à refaire le portrait de Gérard, il y a du boulot. Jane, je vous demandais si un jour vous auriez la chance de chanter en duo avec ces artistes, non, en 2 mots? Oh, je crois pas. Ouf. Je crois que ça serait quasiment impossible ou quoique, peut-être une date pour peut-être Amnesty International, peut-être. Voilà, une soirée exceptionnelle. On vous remercie en tout cas d'être passé
chez nous pendant près de 2 heures aujourd'hui. Merci Jen, et encore de gros succès avec cet album, déjà disque d'or en France et en Angleterre, et qu'on écoute même en Italie. Un auditeur nous l'a prouvé. Merci Jen. À demain. Merci.